Nous continuons. Je continue que étude biblique est dit. Voilà. Dans Ecclésiaste 1, 9 à 11, nous parlons de comme par goto de nous. Ecclésiaste 1, 9 à 11. Il y a comme par goto de nous là-haut. Il y a que qui dit bien. Il y a que qui dit goto de nous. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est bon? Dans Ecclésiaste 3, verset 15, c'est la même chose. Si on voit que telle chose existe aujourd'hui, c'est que la chose a existé dans le passé. Donc, c'est qu'il y a tout qui était quoi. Il y a que la Bible dit que Dieu ramène à ce qui est passé. Donc, il y a que mankoba, no batel rien gogo. Donc, c'est ce qui est passé que le monde entier de vivre, que le monde entier de vivre ou revivre. Bon, comme c'est d'autres générations, maintenant on est en train de vivre ça. C'est ce qui est passé là qu'on est en train de vivre. Ou c'est ce qui est passé que la terre est en train de revivre. Donc, c'est ça. Donc, voilà des trucs. Donc, ce sont les scènes bibliques là qui s'étaient déroulées, les guerres bibliques qui s'étaient déroulées là, qui sont ramenées. Les conditions de vie difficiles qui étaient les conditions de vie difficiles du passé, à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, à cause de l'iniquité, à cause des coutumes, traditions. C'est ça que Dieu ramène. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, le Seigneur est clair. Voilà. Donc, euh, on étudie c'est Jean 11, 47 à 54. Personne ne nous a rappelé ça. Donc, c'est dans Jean 11, 47 à 54, à Jando d'étudier. Donc, dans ça, le serait très clair. La Bible est très claire. Donc, ils disent que si on laisse tout le monde croire en lui, les Romains viendront pour détruire et la ville, et la nation, et de la ville. Donc, c'est clair. Donc, la plupart de ceux-là qui sont en train de nous combattre, certains des autorités qui sont en train de combattre, oui, on voit qu'ils combattent c'est aussi par pression politique qu'ils sont en train de faire et même par intérêt aussi politique qu'ils sont en train de faire cela. Donc, ils savent que s'ils ne combattent pas, ces gens-là, s'ils ne combattent pas, c'est qu'ils seront renversés ou soit les autres vont se déverser contre eux. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le Seigneur. Et c'est pour cela, par la suite, Caïphe avait suggéré, Caïphe avait dit, il est mieux, c'est avantageux pour la nation que le Seigneur Jésus-Christ meure pour son salut. Donc, vaut mieux qu'il faut que le Seigneur Jésus-Christ meure dans l'intérêt de la nation. Donc, il faut qu'un homme, il faut qu'il meure pour la nation, donc pour dire en d'autres temps que la mort de Seigneur Jésus-Christ sera le salut de la nation. Donc, c'est ça. Et pourquoi ces conseils avaient résolu la mort de Seigneur Jésus-Christ? Il y a quelque chose là. On avait déjà étudié. Le Hérode 1 avait reçu la mission de tuer le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme il avait échoué la mission, c'est son fils Hérode 2 qui continue. Donc, Hérode 2 avait continué. Et c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça ce qui était passé. C'est ça ce qui était passé. Parce que, premièrement, Hérode 1, comme il avait reçu, on lui a dit, et même c'est César était au courant de tout. Je crois qu'il y a un verset biblique là qui confirme cela. Donc, César avait tous les rois, tous les autres rois, il y avait toutes leurs semences, avaient déjà même résolu la mort de ce sauveur qui est Jésus. C'est pour cette raison, dès que les mages étaient arrivés à Jérusalem, ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient. Hérode leur a dit, allez vous renseigner minutieusement sur cette affaire. Si c'est vrai, venez m'en informer. Et moi aussi, je voudrais aller l'adorer. Et par la suite, quand ils sont partis, Dieu a envoyé son ange pour les avertir de ne pas retourner chez eux, mais de prendre plutôt un autre chemin. Et quand Hérode a vu que la mission a échoué, alors
pour réussir. Parce que, puisque c'est ces les trois-là qui savent, qui connaissent là où se trouve exactement l'enfant. Si lui s'élève comme ça pour aller, c'est qu'il va chercher, il va beau chercher. Pourquoi l'État n'était pas apparu sur Hérode pour lui préciser, voilà, voilà ça? Parce que Dieu sait que Hérode va tuer l'enfant. Parce que c'est un homme politique. Hérode, c'est un roi. Et un autre roi vient. C'est pour dire que lui, il craint de perdre sa royauté. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il sait que c'est sa royauté qui est menacée. C'est son trône qui est menacé. Donc, il sera renversé. Donc, il faut tuer. Il faut tuer pour, voilà, conserver. C'est ça le système politique aujourd'hui. Ce qui fait que tout par n'importe quel parti politique, le plus farouche, le plus acharné contre le plus acharné au pouvoir politique, ces partis politiques-là, les membres avec leur tête seront tous tués l'un après l'autre. Et c'est ceux-là, les partis politiques sous le pouvoir, qui défendent le pouvoir de manière régie ou de manière bon, en secret, en coulisses, de ces pouvoirs, ces partis politiques qui sont là. Et je vous dis que Satan ne peut pas se diviser contre Satan. Et j'ai déjà partagé avec vous que tous les partis politiques font partie de ce qu'on appelle font partie de l'organe. Tous les partis politiques au monde entier sont l'organe de l'Union de quoi là, de l'ONU. Tout ça, c'est l'organe de l'ONU. Et l'ONU, c'est ça même, l'ordre mondial. Il y avait un frère qui avait pas, une soeur qui avait partagé ça avec moi. Un rêve qu'il avait reçu. Et dans le rêve, le siège de l'ONU était déplacé et amené ici au Tchad. Ça, c'est ce qu'il avait partagé avec moi. Et l'antique, c'est une personne du Tchad. L'antique, c'est une personne du Tchad. Donc, ces casques bleus, comme beaucoup le disent là, deviennent des casques noirs. Aujourd'hui, quand il y a une guerre, vous voyez comment ils sont en train d'organiser les guerres là. Les guerres, ce ne sont pas des guerres, mais on dirait que c'est des matchs. Non, c'est des matchs de sacrifice des humains qui sont en train d'organiser. Quand il y a leur soi-disant guerre, boum, 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 là, ils mettent des gens, non, accès interdit. Sur les humanitaires, quand les humanitaires entrent là, ils injectent de n'importe quoi aux gens. Les gens meurent comme ça. Vous voyez? C'est un génocide que l'ONU organise ouvertement. C'est un génocide. Mais ces gens, ce sont des démons. Non, aide humanitaire, aide humanitaire. Quand il y a une guerre seulement, vous voyez les gens. C'est même ONU, là, c'est même gens qui créent la guerre et ces mêmes gens-là viennent avec soi-disant aide humanitaire. Non, c'est pour achever ceux-là qui sont en agonie. C'est pour achever ceux-là qui sont mourants. C'est juste ça seulement. Et c'est pour achever, tuer ceux-là qui ont des secrets. Parce qu'il y a des choses qui passent là pendant la guerre, il y a des gens qui voient cela. Et quand ils savent que ces gens se détiennent des secrets, après, peut-être après, là, ils vont divulguer que c'est ça, c'est ça. Mais il faut venir achever. C'est déguisé en des humanitaires pour achever ceux-là voilà, qui vont peut-être exposer la vérité après. Et c'est comme ça que ça se passe. Le monde est dirigé par des démons. Le monde est dirigé par des démons. Ils démons. Donc le roi Toba, il dit, ce sont les humanitaires qui les dépêchent des trucs comme ça. Vous voyez ça? Ces mêmes humanitaires créent des guerres et ces mêmes humanitaires viennent. Et le but, c'est pour achever là, c'est là qui, pour tuer. C'est peut-être achever, peut-être certains ne comprennent, mais c'est pour tuer ceux là qui sont encore en vie. Et ceux qui détiennent des secrets pour les tuer. De peur qu'ils ne dévoilent la vraie nature de cette guerre et de peur qu'ils ne dévoilent les secrets. Et c'est ça. La nourriture, l'aide humanitaire, il faut des... Vous voyez ça. Et c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça l'évangélisation de Satan. Ce sont des démons, ce ne sont même pas des humains. Dès que vous entendez parler de guerre, vous entendez les humanitaires qui se pressent. Il faut que nous laissions. Il faut que les militaires cessent pour que nous partons soigner les malades. Aïe, aïe, vous voyez ça. Mais c'est seuls des abrutis qui vont croire à ces choses. C'est des gens qui ont des maladies mentales qui vont croire à ces gens.
à ces bonhommes. Vous voyez ça? Comment ça se passe là partout? Donc, Rogre, chaque fois au repas, non, les humanitaires, vous voyez comment ils se moquent des gens. Ces mêmes humanitaires créent des guerres. C'est ces mêmes humanitaires qui viennent avec des soi-disant solutions. La guerre de la Centrafrique, avec des trucs, ce sont ces humanitaires, ce sont les ONG qui ont créé cette guerre. La guerre de partout, c'est toujours ces catholiques déguisés en des humanitaires, c'est ceux qui ont créé toutes ces choses-là. Partout, les Africains les témoignent. Et dès qu'il y a quelque chose là, non, les humanitaires, vraiment, ça fait pitié, il faut que vous veniez au secours de l'homme. Vous voyez ça? Depuis quand un démon se suicide, hein? Non. Depuis quand un démon a pitié d'une personne? Ça n'existe même pas. Depuis quand un démon a pitié d'une personne? Ça n'existe même pas. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, voilà, c'est ce qu'ils font. Ils ont décidé la mort du Seigneur Jésus-Christ parce que dès que le Seigneur Jésus-Christ avait commencé, dès que le Seigneur Jésus-Christ était né, dès que la naissance, l'annonce de sa naissance était présentée, et que dès que le Seigneur Jésus-Christ était né, dès ce jour-là, les démons avaient décidé de le tuer. Et comme ils savent qu'ils ne vont pas le tuer, il faut rendre la vie difficile. Il faut rendre difficile la vie des Juifs. Pour que les Juifs, là, comme ils seront pris, comme en Égypte, dans Exode 5, nos pères, tellement qu'ils étaient écrasés même par les travaux forcés, ils ne pouvaient même pas écouter Moïse. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que, et par leurs conditions difficiles, ils ne pouvaient même pas aussi écouter le Seigneur. Mais c'est soi-disant pharisiens. Les pharisiens ne sont même pas des humains normaux. C'est ceux-là qu'on les appelle des phérésiens. Les phérésiens, au temps de Moïse, les phérésiens ne sont pas des fils de Jacob. Dieu a ordonné l'extermination des phérésiens. Dieu a ordonné à Moïse l'extermination des phérésiens. Et c'est ces phérésiens qu'on les appelle des pharisiens. Là. Ce ne sont même pas des humains normaux. Donc, voilà. Et c'est ce qui s'était passé. Ranade, ils ont fait Ranade, il y a une condition vie d'être un gangmare. Un que ça cause c'était difficile. Les Juifs étaient devenus des esclaves. Les Juifs étaient devenus des esclaves. Ce qui fait que beaucoup étaient même devenus des pécheurs pour subvenir à leur vie. Oui, ils étaient devenus des pécheurs. Et beaucoup, pour mieux réussir leur vie aussi, ou pour mieux s'en sortir, ou pour avoir une vie facile, étaient obligés de devenir des collecteurs d'impôts. Des collecteurs d'impôts, des collecteurs de taxes, des publicains, ils étaient obligés de devenir des publicains, des collecteurs d'impôts, de taxes, ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils nous ont rendu la vie difficile, tellement, et à tel point que les jeunes ne savent quoi faire. Alors, quelle était la solution? C'est de verser dans l'armée. Ouais, ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes là ils drainent les gens. Les jeunes ne font que se canaliser dans l'armée, dans l'armée, dans l'armée. Ce sont des choses bien calculées. C'est la même chose qui était passée au temps de Seigneur Jésus-Christ. Au temps de Jean-Baptiste comme au temps de Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont ces jeunes-là, ces vrais juifs là, ils sont là. Eux-mêmes là, ils ne sont pas d'avis avec ce qu'ils font. Ils sont venus pour demander à Jean-Baptiste, mais pour nous là, qu'est-ce que nous devons faire? Donc c'est la même chose aujourd'hui aussi. Donc ils nous ont rendu la vie difficile. Les gens ne savent quoi faire. Les gens ne savent quoi faire. Alors, certains pourront se souvenir des trucs qu'ils sont obligés d'entrer dans l'armée. C'est seul le domaine de l'armée qui a la main ouverte pour accueillir les gens. C'est ça. Ici au pays là, c'est seul l'armée qui a la main ouverte pour accueillir les gens. Entrez, entrez. Et les gens entrent et puis certains
sortent de l'autre côté, certains disparaissent aussi de l'autre côté, les gens entrent, certains disparaissent de l'autre côté. Aujourd'hui, ce n'est pas si seulement ici, au Tchad, c'est partout en Afrique centrale, c'est partout en Afrique, même chose. Ce qui fait que quand ils entrent dans l'armée, pour eux, l'armée sera une solution à leurs conditions de vie. Mais dès qu'ils entrent, ils trouvent que c'est autre chose. Ce qui fait que le taux de banditisme partout, braqueurs, coupeurs de route, ça et là, beaucoup de ceux qui font cela, ce sont des militaires. Ce sont des ex-militaires et ce sont des militaires même aussi, en pleine fonction, qui font ces choses-là. Voilà, nous assistons à ces choses-là. Et beaucoup, pour eux maintenant, pour chercher des trucs là, étaient obligés de suivre des hommes politiques. Oui. Et ce sont ces mêmes hommes, ces mêmes hommes politiques démos là, ces démos déguisés en hommes politiques, c'est eux-mêmes qui ont décidé, qui ont tout planifié ici. Tout est planifié, tout est décidé. Il y a des preuves partout, des preuves. On ne parle pas des preuves orales. Il y a des preuves même visibles. Il y a des preuves écrites qui sont là partout. Eux-mêmes qui ont fait cela. Il y a des preuves écrites qui sont là partout. Eux-mêmes qui ont fait cela pour que les jeunes les suivent. Pour qu'ils deviennent des idoles des jeunes. Pour devenir des idoles de la société. Des dieux de la société en d'autres termes. Et c'est ça. Et ce qui fait que bientôt ils seront adorés. Ça, ce n'est rien que le début. Ils seront adorés. Non, ce sont des choses bien calculées. Il y a quelqu'un qui n'est pas calculé partout. Eux-mêmes qui ont pris leur temps pour rédiger. Il y a leur protocole là-bas. Il y en a. Par exemple, au Vatican, il y a ce qu'on appelle ils appellent ça la Bible du diable. Il y en a. Dans la Bible du diable, là, il y en a. La Bible de Satan existe. Donc, dans celle-là, il y a tout est écrit là. Tout ce qu'ils doivent appliquer pour maintenir ce monde-là sous le pouvoir de Satan et pour réussir l'ordre mondial, pour que les gens soient tous soumis à l'ordre mondial. Tout cela, il y en a dans la Bible du diable. Dans les prophéties du diable, c'est ça. Il y en a là. Il y en a partout. Il y a ces œuvres-là partout. Même par exemple, vous prenez le protocole des sages de Sion. Il y en a tout. Tout est écrit. Il y en a là. Faire ainsi. Pour que quand ils se présentent là, les gens les voient comme des dieux, mais c'est des faux dieux. Un démon n'est jamais du tout l'ami d'une personne. Même si tu es le sorcier le plus avancé que lui, même si tu es ceci, il n'est jamais du tout ton ami. C'est un esprit. Même si tu es avancé que lui, il a toutes les possibilités de te tuer. Tu ne pourras même pas. Tu ne peux pas le tuer, mais lui, il peut te tuer. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, quand ils ont rendu la vie difficile aux gens. Et ce qui fait que dans la Bible, nous avons ces preuves-là. Les gens ne suivaient que les soi-disant hommes religieux. Les gens sont prêts à suivre des hommes politiques ou des soi-disant sauveurs. C'est ça, non? Vous voyez, autant comme on a étudié déjà, autant de Barabbas qui avaient organisé une manifestation, tué des gens. Et quand ils ont un malfaiteur, un ennemi de la société, qui avait organisé des choses contre la société dans le but de déstabiliser, non? Ou de déstabiliser, ou de trucs comme le trône des Pilates et de tout cela. Et quand ils ont mis la main sur lui, ils l'ont emprisonné. Et quand le bienfaiteur de la société était emprisonné, ils savent qu'il n'y a rien. Mais ils l'ont quand même condamné. Ils l'ont quand même condamné. Par exemple, on prend le cas d'Hissène Habré. On prend Hissène Habré, par exemple, on t'arrête aujourd'hui et le jour de jugement tombe exactement aussi avec le jour de jugement d'Hissène Habré à la justice. Et dès que tu arrives, le procureur ou les gens, ils savent que tu es innocent. Et Hissène Habré, c'est le criminel.
Maintenant, on demande directement. Ils savent, eux-mêmes, ils disent que tu es innocent. Ils n'ont rien trouvé en toi pour être condamné. Au lieu de te lâcher, ils se tournent maintenant pour demander à la population des SAR. Maintenant, entre Hissène Habré et toi là, qui veut qu'il libère. Et ces gens demandent la libération d'Hissène Habré. Vous voyez ça? Mais c'est un complot des autorités. Ce n'est qu'une moquerie. Tu sais bien que la personne est innocente. Que la personne est point coupable et que c'est par envie que les gens ont raconté des choses sur lui. Au lieu de libérer la personne, automatiquement tu tournes, tu dis, entre Hissène-Habré et lui, là, qui vous cherche? Et les gens sortent Hissène-Habré. Vous voyez ça? Et c'est la même chose. Et les gens sortent Hissène-Habré. Et si par exemple, là où on est là, si le gouvernement, là je le dis et je le répète, si on ramasse tous les passeurs pour les arranger, pour les placer, et qu'on arrête Masra et on arrête Moïse, on dit, mettons, demande aux passeurs là, entre les deux là, qui on relâche et qui on doit tuer. Les gens vont réclamer la mort de Moïse. Ils vont demander que Masra soit libéré. C'est ça ce qui va se passer. C'est ce que ces passeurs vont faire. Une personne prend une grosse Bible, il met, monsieur le gouverneur, voilà telle personne, c'est une secte, il a des trucs comme ça. Une personne, vous voyez ça, il n'a pas peur de mentir au nom de Jésus. Il n'a pas peur de mentir au nom de la parole de Dieu, vous voyez ça. Monsieur le préfet, monsieur le j'ai été formé dans un centre de théologie, j'ai fait combien d'années de génie, il cite cela. Et le but c'est pour, voilà, et c'est comme ça. Si aujourd'hui on arrête Masra et qu'on arrête aussi Moïse, et que le président de la République ou le gouverneur de Sar dit entre Moïse et Masra, là, qui ont tué, si tous les chrétiens vont réclamer la mort de Moïse. Ils vont dire non, Masra c'est bon. Et c'est ça, c'est ce qui va se. C'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui ils complotent ça et là contre nous. Ce sont leurs fils. Ce sont leurs fils déguisés. Ce sont leurs semences. Vous savez, les démons n'agissent pas directement au temps de Saint-Justus. Ils n'ont pas combattu directement le Saint-Justus. Ils ont passé plutôt par leur fils. Ils ont passé par leur fils. Et le but, c'est pour montrer à Dieu qui ils sont. Ils sont forts et leurs fils aussi sont forts. Donc, ils ne sont pas de n'importe qui. C'est pour montrer à Dieu. Ça, c'est pour se moquer de Dieu. Quand tu n'as rien, nous, on a des enfants forts. On a dit cela partout. Ah oui, c'est ça, n'est-ce pas? Quand il y a quelque chose, Dieu ordonne aux anges d'aller, n'est-ce pas? D'aller combattre. Donc, leurs fils parmi nous sont les anges. Donc, quand il y a quelque chose, il les ordonne. Hé, hey, toi là, voilà, lève-toi. Porte plainte. Il y a nos fils là aussi dans l'administration, sont là, ils vont te servir. Et comme ça. Et ils planifient des trucs sur eux. Mais c'est comme ça. Comme celui qui a publié quelque chose sur nous. Qui a publié quelque chose sur nous. Ce sont les autorités même qui sont parties le trouver. Ils lui ont dit, porte seulement plainte et c'est nous qui allons faire le reste. Qu'il porte seulement plainte et tout le reste, qu'il ne s'inquiète, qu'il porte seulement plainte et c'est lui et c'est eux qui vont faire le reste. Et ce sont les autorités qui lui ont promis de faire de lui un petit milliardaire de la ville de N'Djamena. Vous voyez ça. Et de telles personnes. Bon, c'est eux-mêmes là, c'est ça seulement. Je dis, c'est eux-mêmes. Et c'est pour ça que le Seigneur nous interdit justement même d'être comme eux. D'être comme eux. Par exemple, ce qu'ils ont publié, si c'est nous maintenant,
Si, par exemple, si c'est toi qui publies telle chose, par exemple, contre toi ou sur la personne, tu racontes ces faussetés sur la personne, vous croyez qu'ils vont te laisser? Maintenant, même là, ils nous suivent sur les réseaux, ils suivent les enseignements qu'on publie là pour voir qu'est-ce qu'on est en train de raconter sur eux, qu'est-ce qu'on est en train de dire sur eux. C'est ça ce qu'ils mettent ça, pour voir si on est en train de les insulter ou qu'est-ce qu'on est en train de raconter. Et c'est ça ce qu'ils font. Et si nous on dit, bon, on va faire aussi comment eux pourront nous venger. Alors, voilà, c'est comme ça. Ce sont les fils de Satan, ce ne sont même pas des humains. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, je suis sûr et certain que si on arrête Jude aujourd'hui et que Masra Sissé a arrêté et qu'on demande à tous les chrétiens de se réunir, voilà, entre Masra Sissé et Jude là, qui devons-nous le condamner à mort et qui devons-nous le libérer? Ils vont réclamer la mort de Jude. C'est celui qui prie pour le pays là qu'ils vont réclamer sa mort. C'est celui qui donne, qui partage la vérité avec les hommes pour leur salut. Là qu'ils vont réclamer la mort. Et c'est ça. Ce n'est pas surprenant. Donc ces démons veulent s'emparer de la terre. Ils ont leurs fils là partout. Ils ont leurs fils là partout. Parfois, quand par exemple, vous voulez créer une association et puis de tout, vous faites tout. Au moment de vote là, vous allez voir des gens remplir la salle. Vous allez voir les gens là remplis comme ça. Et quand elle là lève seulement là, c'est lui qui vote. Et comment vous voyez? Beaucoup ceux-là qui viennent pour ces votes, ce ne sont pas des humains normaux. Ce sont des gens de leur espèce. Donc ils viennent, c'est des gens qui se soutiennent, ils ne peuvent jamais du tout se diviser. Même si vous croyez ils n'ont même pas de problème. Si tu crois que Mahamat Kaka avec Masra Sissé, ils ont de problèmes, c'est que tu es le parfait. Tu es le parfait. Voilà. Tu es le parfait homme. Tu es le parfait homme qu'ils vont monter pour venir ici à Jérusalem. Comme le Seigneur Jésus avait monté l'âne pour rentrer à Jérusalem, tu es le parfait homme qu'ils vont monter aussi pour venir. Oui. C'est que tu es un parfait manipulateur et tu es un parfait mouton. Tu es un mouton terrible. Si tu crois que Masra Sissé est en guerre contre Mamad Kaka, c'est que tu es un parfait mouton. Ce ne sont même pas des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle là une guerre politique. Les politiques vous envoient les ennemis, vous-même vous entretenez, ils sont quelque part là en train de manger vos chairs et boire vos sangs. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font. Quand par exemple un parti politique veut organiser une manifestation, qu'est-ce qu'il fait? Il part négocier avec le président. Non, c'est pour ça, ils s'entendent tout déjà, ce n'est pas pour... Et c'est comme ça. S'entendent bien. Satan ne peut pas se diviser contre lui-même. C'est ce que vous devez comprendre. Donc ne dites pas que les communistes sont des ennemis des capitalistes. Les capitalistes sont des ennemis des communistes. Ou la France est mieux. Ou peut-être les communistes sont mieux. Les capitalistes sont mieux. Ce sont tous des agents de Satan. Les preuves sont là. Prenez la couleur du drapeau de la France. C'est composé de quoi? Bleu, blanc, rouge. La couleur du drapeau de Russie, c'est composé de quoi? Bleu, blanc, rouge. Juste, ils ont renversé, ils ont positionné l'autre d'une autre manière seulement, juste pour comprendre. Donc, ce sont c'est le même pays. Il n'y a même pas de différence. Vous prenez, par exemple, la couleur du drapeau de l'Amérique, c'est quoi? Des États-Unis d'Amérique. Bleu, blanc et rouge. C'est ça, n'est-ce pas? Vous prenez pour l'Angleterre, c'est quoi? Bleu, blanc, rouge, toujours. Vous prenez partout, bleu, blanc, rouge. Ce sont tous des mêmes gens. Ce ne sont même pas des ennemis. Ce sont tous des mêmes gens. Ce ne sont point du tout des ennemis. Vous prenez la couleur du drapeau de l'Italie, même chose. Vous prenez pour les autres, même chose. Toujours même chose. Donc ce ne sont même pas des ennemis. Ce sont des mêmes gens. Et ils sont en train de vous manipuler seulement.
Et si tu veux être manipulé, ils vont te manipuler. Mais si tu aimes la vérité, ils ne pourront pas du tout te manipuler. Mais si tu combats la vérité, tu n'aimes pas la vérité, comme la Bible dit, comme il n'a pas l'amour de la vérité, Dieu va permettre que tu sois manipulé. Dieu va permettre que tu sois manipulé à un terrible degré. Et ta fin sera la mort. Et ceux que tu prends pour sauveur là, qui vont te tuer, et c'est eux-mêmes qui vont te prendre pour t'amener en enfer. Et c'est eux-mêmes là qui vont te dire, est-ce que tu n'as pas écouté dans la parole de Dieu que tu ne suivras seul le Seigneur Jésus-Christ, hein? Et puis finalement, tu vas te surprendre. Oui, c'est lui-même qui va te poser la question. Pourquoi tu m'as suivi? Mais ce jour, il va te dire, pourquoi tu m'as suivi, moi, Mamad Kaka? Pourquoi tu m'as suivi, moi, Masra Sissé? Il va te poser cette question en enfer. Mais tu vas dire, au lieu de suivre Jésus-Christ, tu m'as suivi. Pourquoi? Oui, oui. Jésus, mais c'est fini déjà. Tu es parti. Tu es déjà parti. Tu es déjà parti. Et c'est en enfer que tu vas voir Maman Kaka avec Debbie ou avec Masra. Ils vont se tenir la main dans la main et puis c'est eux-mêmes qui vont te torturer. Tu vas dire, aïe, c'est comme ça et c'est fini. Tu es parti. C'est déjà trop tard. C'est ce qu'on dit quotidiennement, c'est déjà trop tard. On dit le plus souvent, c'est déjà trop tard. Tu vas découvrir, donc ces gens, c'est comme ça. Et c'est déjà trop tard. C'est fini. Tu es parti. Et c'est ce jour que tu vas regretter. Aïe, on m'a averti que c'est ça, mais je croyais que c'est de l'amusement. On m'a dit que c'est ça, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Même si tu cries comment, le Seigneur ne permettra plus jamais. Donc, ils ont rendu la vie difficile au peuple de Dieu. Ils ont rendu difficile la vie du peuple de Dieu. Et le but, c'est pour que le peuple de Dieu, et maman, rejette le Seigneur Jésus-Christ. Et comme les preuves sont là, c'est qui, comme Jésus-Christ est roi, il est né pour régner. Le premier Hérode avait pour mission de le tuer. Et là même, nous avons ces preuves aussi dans Jean 19, Jean 29 d'abord, après on va lire aussi. Là, nous avons ces preuves-là que même César, tous ces gens-là avaient décidé la mort du vrai peuple de Dieu. Donc le but, c'est pour que tuer le Seigneur Jésus-Christ et laisser le peuple de Dieu dans le désordre. Laisser le Seigneur Jésus-Christ, laisser le peuple de Dieu dans le désordre, sans berger, laisser le peuple de Dieu vivre et mener vie de désordre et suivre rien que l'autorité romaine. Et le système romain est purement islamique, est purement catholique et islamique. C'est ce que vous devez comprendre. Et d'ailleurs, le catholicisme est déjà devenu l'islam. J'ai déjà partagé avec vous que dans la Bible, c'est Baal même qui est placé au-dessus même de Astarté. Est-ce qu'on se comprend? Donc Baal est placé même au-dessus de Astarté. Et les prophètes de Astarté étaient même soumis aux prophètes de Baal. Le système romain, c'est un système purement islamique. Et c'est ça qui est coiffé. Le catholicisme, Vatican II est déjà devenu Vatican II est Vatican purement islamique. Donc, il donne tout. Même pas pour lui, il donne. Pas pour tout prêtre catholique, tout le donne. Ou église tout que se mettre en rodo, ou pape bas, église ni église de tel. Donc, église membre, église, non, tout bas, il donne. Ce qui fait qu'ils agissent comme les musulmans aussi. Très belliqueux comme les musulmans. Très bavards comme les musulmans. Très injurieux. Ils aiment beaucoup injurer. Insulter les gens, injurer les gens comme les musulmans. Aiment beaucoup provoquer comme les musulmans, beaucoup comploter comme les musulmans, même corrompre aussi les gens contre toi comme les musulmans, c'est la même chose. Exactement les choses que tu trouves dans l'islam, tu trouves aussi dans ces églises. Donc, c'est pas surprenant qu'un soi-disant pasteur prend une grosse Bible, il met sous les aisselles pour aller trouver une autorité ou des trucs pour, et c'est comme ça. Parce que ces gens qui font cela, ils leur donnent de l'argent. Il leur donne de l'argent. Beaucoup à Dendougoussou. Même ceux-là qui font. Les gens, il y a des gens même, il y a des églises qui promettent qui leur même promettent c'est quoi là, des offrandes spéciales. Voilà, tu fais cela, on va faire des offrandes spéciales comme tel fois pour eux, toi, et puis des trucs, et ces gens s'acceptent de le faire.
Et le but, c'est pour toujours. Donc, ce sont des églises musulmanes. Ce ne sont plus pas des églises musulmanes, mais c'est des églises islamiques. Donc, ce sont des trucs islamiques. Ce ne sont plus toujours des choses de Dieu. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, quand Hérode avait échoué à sa mission, il était frappé, il est mort, il est parti. Alors, c'est sa fille, son fils qui était chargé de continuer la mission. Et la mission de son fils, c'est de poursuivre ce que son père a commencé. D'achever ce que son père a commencé. La mission de Hérode D, c'est d'achever ce que son père a commencé. Donc, faire tout pour tuer Jésus-Christ. Et c'était ça. Et même, c'est une loi établie même par César. Si on lit ensemble Jean 19, si on lit Jean 29, quand je donne Jean 29, on va comprendre ça clairement, ouvertement. Dans Jean... C'est Jean 19 d'abord. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, Jean 19, veuillez m'excuser. Je vais lire à partir du verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. C'est ça, n'est-ce pas? Nous continuons. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. C'est bon? Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Pour le verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Nous continuons le verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es point ami de César. C'est une loi qui est votée par César. Faire tout pour que Jésus meure. S'il relâche Jésus, là, c'est qu'il n'est pas ami de César. Ça, c'est vraiment clair déjà. Donc, c'est l'empereur César même qui avait décrété déjà ça, la mort de Jésus. Vous voyez? Mais comme c'est entre les autorités, c'est un secret, ce qu'on appelle un secret professionnel. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ils ne vont jamais du tout divulguer. Mais quand même, ces religieux a été informé. Et c'est pour cette mission-là que Hérode se trouvait à Jérusalem le jour même où le Seigneur Jésus s'était arrêté. C'est un secret professionnel. Donc on rappelle ça à Pilate. Si tu le relâches, c'est que tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi, c'est que se déclara contre César. Et le verset 13 dit quoi? Pilate, ayant entendu ces paroles, donc, quand on lui a dit, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quand il a entendu ces paroles-là, qu'est-ce que la Bible dit? Amena Jésus dehors et il s'assied sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Alors il le leur livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'amenèrent. C'est pour le crucifier. Voilà. Donc nous avons déjà cette preuve-là. Et comme Yang Doba, pour eux, ils croyaient que Jésus là, il va venir peut-être quand il va grandir, c'est pour organiser une armée ou des trucs comme ça. Et comme après ils ont étudié que non, c'est pas ça, mais ils prêchaient plutôt. Alors ils prenaient le Seigneur Jésus-Christ comme un politicien, mais un politicien déguisé religieusement pour faire ça là religieusement dans le but d'aboutir aux politiques pour les renverser. Pour aboutir à la politique pour les renverser. Et c'était ça. Donc ils étaient, ce qui fait qu'ils suivaient des masses, ils suivaient de près les gestes, les paroles et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Tout, ils suivaient de près. Mais ils n'ont rien trouvé.
Ils n'ont rien trouvé. Et ça là. Et ce qui fait que, bon, comme c'était ça, il faut faire. Comme ce sont des démos, comme le Saint-Jésus ne le fait pas politiquement, alors ils ont décidé de rendre la vie difficile au peuple de Dieu. Ils ne pouvaient pas supporter. Et c'est pour cela qu'on a toutes ces preuves-là. C'est ce qui a créé des rébellions. Comment on voit dans Acte 5, 34 à 40. Bon, nous avons les Galiléens massacrés par Pilate. Nous avons l'arrestation de Jean-Baptiste par Hérode et sa décapitation. Nous avons hostilité d'Hérode et crime contre les vrais prophètes de Dieu. Nous avons massacre des enfants. Ça, c'est au plan de premier Hérode. Je crois que c'est ça qu'on a vu. Voilà. Et d'autres parties qu'on a vues aussi. Ça, ce sont des rappels. Là, je le rappelle peut-être pour la fois passée, je n'ai pas enregistré cette première partie. Peut-être que c'est après que si le Saint-Jésus le permet, je vais enregistrer intégralement pour compléter avec cette deuxième partie pour que ceux qui n'auront pas suivi le suivent. Après, nous avons parlé de sédition et meurtre, c'est ça, non? De Barabbas, c'était ça, n'est-ce pas? Dans Marc 15, 6 à 15, c'est ça, n'est-ce pas? Et maintenant, maintenant, nous allons voir la septième partie. Voilà. Donc, au temps de Saint-Jésus, ils ont rendu la vie difficile au peuple de Dieu. Comment partout d'abord, Jésus ça a la pour eux, là, il faut faire ainsi dans le but que le peuple de Dieu rejette le Saint-Jésus. Alors, pour le faire, il faut rendre difficile la vie du peuple. Il faut leur rendre la vie difficile. Il faut que leurs conditions de vie soient difficiles. Et pour que la condition de vie soit difficile, il faut la cherté de vie. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, autant de Saint-Jésus, il y a la cherté de vie. La cherté de vie, il y en a. Comme on a déjà vu la fois passée. Je crois que j'ai pris mon temps pour vous détailler déjà ça. Il y avait la cherté de vie. Les preuves sont là. Les preuves bibliques sont là. Autant de Saint-Jésus, il y avait ce qu'on appelle la cherté de vie. C'est parce que la cherté de vie était très intense. C'est parce que les Romains, qui sont aujourd'hui les musulmans, même Massa Sissi, c'est un musulman. L'Antichrist, tous ces gens, les Arabes, tous ces gens, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Ce ne sont même pas des sudistes, ce ne sont même pas des sardes. C'est que vous devez d'abord comprendre. D'accord? Ils se moquent de vous. Un musulman, il suffit juste de ne plus porter les grands bobos et il porte seulement chemise. On va voir que c'est un sudiste. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce sont tous des musulmans. Ce ne sont même pas des. Et c'est après que les jeunes gens vont s'ouvrir, ça va être très malheureux pour eux. Dans la cherté de vie, nous avons le détournement aussi. Nous avons les détournements aussi. Nous avons les détournements, ça s'explique même par l'accord de qui là? De Jessé, non? C'est Jessé. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Nous avons de vol, ça même par l'acte de Jessé aussi, de Jessé. Nous avons des escroqueries. Nous avons des fraudes, toujours, avec les collecteurs d'impôts. Ce qui fait que les publicains sont des gens qui sont rejetés catégoriquement par la société. Et aujourd'hui, ce que les gens rejettent carrément dans la société, ce sont des douaniers. C'est ça, n'est-ce pas? Les douaniers, c'est des gens que les gens n'aiment pas carrément. Voilà, c'est là partout. Par exemple, vous prenez une personne de Walia, tu dis, est-ce que tu aimes les douaniers, mais ça là, mais ça, il va même t'insulter. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il y avait cela. Et même en ce moment, il y avait ce qu'on appelle la rareté de nourriture. Vous savez, les preuves bibliques même sont là. Et les Juifs dans la Bible, quel que soit leur déplacement, ils économisent, ils stockent, ils gardent, au moins ils se déplacent avec au moins des portions de nourriture avec eux. La preuve même se trouve, le Lévite, quand il était arrivé dans la ville de Benjamin, c'est ça non? Il dit qu'il a sa nourriture, il a ceci, cela. Donc, les Juifs, quand ils se déplacent pour quelque chose, pour un lieu déserté, même, une personne normale ne va jamais du tout se quitter comme ça, aller dans un désert, sans avoir au moins se prendre à quelque chose.
Donc, il y avait ce qu'on appelle la rareté de nourriture, la cherté de vie, la surélévation des prix des choses au temps de Seigneur Jésus-Christ. Nous avons toutes ces preuves-là. Le Seigneur Jésus-Christ, les gens étaient partis derrière le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Ça, un juif ne va pas. Même si comment même, il va prendre au moins ce quelque chose. Mais il y avait, parce que les conditions de vie étaient très difficiles. C'était parti. Le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur avait pitié d'eux, n'est-ce pas? C'est ça, non? Le Seigneur avait pitié d'eux. Il avait transformé, il avait béni les pains et les poissons pour leur donner à manger. Ils étaient rassasiés. Et nous avons cette preuve même dans Jean 6. Quand le Seigneur avait multiplié des pains et des poissons pour leur donner à manger, qu'est-ce qui s'était passé? Directement, il voulait faire de Seigneur Jésus-Christ roi. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une cherté de vie là, rareté de nourriture. Il y avait cherté de vie. Donc, c'était difficile pour eux de trouver de quoi même à manger. C'était difficile. C'est pour ça que quand ils étaient là, ils ont trouvé des choses. Même ça, c'est une nourriture que même peut-être des mois, ils n'ont pas mangé. Et quand le Seigneur a fourni cela, ils ont mangé. Vous directement, ils voulaient faire du Seigneur Jésus-Christ roi. Directement, ils veulent faire du Seigneur Jésus-Christ roi. Et c'est ça ce qui était passé. Donc, c'est parce qu'il y avait cherté de vie. Il y avait carence de nourriture. Il y avait surélévation des prix des choses. Donc, à tel point qu'ils ne pouvaient pas. Une personne qui ne travaille pas, ils sont là. Les Romains ont tout arraché de leurs mains. Et aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui. Les musulmans ont tout arraché entre les mains des Sarres. Les Sarah Madingaï avec les musulmans ont tout arraché de la main des Sarres. Même cette personne qui avait publié, il était clair que ce sont les Sarah Madingaï qui ont détruit les Sarres. Et c'est eux qui ont tout arraché de la main des Sarres, des sudistes. Pour les musulmans, c'est eux qui ont réduit les Sarres, les sudistes à la pauvreté et à la misère. Pour les musulmans et pour eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes qui disent. Et que ce sont ces Sarah Madingaï qui sont ça et là, chefs de canton, chefs de quartier, et chefs de canton, chefs de quartier ou chefs de village, partout ça et là. Il avait même bien précisé. Et qu'il invite les Sarah. Qu'est-ce qu'il a invité les Sarah à la manifestation. Il invite tous les sudistes à une violence, à une manifestation sanglante contre les Sarah Madinga et contre les musulmans pour les renverser. Vous voyez ça? Il dit, c'est ça, ces gens-là qui sont sous leur marais. Et c'est dans ça qu'il a ouvertement dit que la ville de Sarre, c'est une ville royale. Et ce sont les Sarah Madingaï avec les Français, avec le gouvernement sur place qui ont détruit et qui détiennent ce secret. Ils ne veulent pas divulguer, ils ne veulent pas donner ça au pays, au sudistes. Mais que c'est une grande ville royale. Et que cette ville royale même dépassait très loin leur royaume de Maroc là. C'est très loin encore. Donc, il était très clair. Dans sa publication, il est très clair. Donc, voilà ce qu'il a dit. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de nourriture. Il y avait cherté de vie. Tout est cher. C'est difficile, presque impossible de trouver de quoi manger. C'est pour ça que quand le Seigneur avait multiplié des pains, il leur dans Jean 6 pour leur donner à manger de vie. Quand ils avaient mangé, ils étaient rassasiés. Directement, ils voulaient faire du Seigneur Jésus roi. Pour que tout le temps, là, il leur donne ces choses-là à manger. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ne me suivez pas pour les nourriture, parce qu'il n'est pas venu pour être roi encore physiquement. Même le Seigneur Jésus a rejeté. Il ne veut pas du tout régner sur ce monde. Il ne veut pas régner sur les démons. C'est impossible pour toi qui vis dans la crainte de Dieu de régner sur les démons. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas régner sur les démons. Quel que soit ce que tu fais, tu auras toujours des problèmes et tu finiras par tomber. Et c'est pour ça que le Seigneur lui-même refuse aussi de régner sur les démons. Et il attend, lui-même là, il planifie par sa sagesse divine la destruction de ces démons. Donc lui-même, il va faire que ces démons eux-mêmes, ils vont s'entretuer tous. Et après, il est avec nous pour les exterminer maintenant les démons qui seront là. Donc c'est ça. Donc c'est impossible pour toi. Si on fait de toi un chef de quartier, tu deviens ennemi de tous ces démons. Même quelle soit ton onction, même si tu es pasteur, tu deviens automatiquement un sataniste. Ils vont faire de toi un sataniste. Tu veux ou tu ne le veux pas. Oui, mais la stratégie, c'est simple. Venir
Quand il vient, il te corrompt, voilà, ceci, ceci, il va faire jusqu'à ce que tu tombes dans là. Et c'est impossible même. C'est impossible. Tu ne pourras même pas. Même si tu es chef de quartier, chef de carré, même un chef de village qui a ouvertement dit. Il y a certains même qui avaient même presque regretté. Oui, il y avait certains qui avaient presque même regretté d'être chef de village, d'être chef de ceci, ceci. Ils avaient même regretté. Par exemple, il y avait un chef de, bon, je ne dis pas, il y avait un chef de, ça c'est un chef de carré, qui m'a dit, il regrette, qu'est-ce qu'il a poussé même? Vous voyez ça, il regrette. Et c'est suite à ça, la personne est presque mourante. Suite à ça, il est chef de carré, mais il était presque mourante. J'étais sorti en évangélisation, j'étais sur le vélo. Donc je passais avec le vélo là, j'ai passé, l'esprit m'a mis pression, rentre dans cette maison, va. J'étais resté là, je vois une fille, mais la fille s'est habillée bizarrement. Les seins là même sont presque dehors, mais je dis non, ça je ne vais pas entrer. Je pars, l'esprit dit va. J'étais obligé de partir et pas entrer, puis j'ai garé mon vélo pour entrer. Quand j'étais parti, il m'a orienté. J'ai fait des partages jusqu'avec lui. Il me dit qu'il est chef de village, mais qu'il est vraiment malade. Ils l'ont atteint. J'ai partagé la part de Dieu avec lui. Il dit c'est la vérité. Que vraiment, c'est là qu'il me dit qu'il est chef de village, mais il regrette d'être, bon, qu'il est chef de carré, mais il regrette d'être chef de carré. Qu'est-ce qu'il a poussé même, il ne sait pas. Mais maintenant, ça ne tient pas. Et j'ai prié avec lui. Il a accepté. J'ai prié avec lui. Et après, là, il était guéri. Jusqu'à là, il est encore là. Jusqu'à là, il est encore là. Jusqu'à là, il est encore là. Donc, il y a des chefs de village là. Il y a des gens qui partout regrettent. Il y a des présidents même qui regrettent d'être des présidents. Il y a des ministres qui ont regretté même d'être des ministres. Il y a des députés qui même ont fini par regretter d'être des députés. Ils ont regretté d'être des députés. Voilà, c'est ça ce qui se passe maintenant. Nous avons, et quand j'avais prié avec lui, il est guéri. Et après là, on passait, maintenant je le vois là, il est debout, mais quand même, sa condition là, rien. Tu le vois toujours malheureux seulement. Tu le vois toujours malheureux. Il dit, ce qu'il m'a dit, il subit des choses que vraiment, il subit vraiment des choses qu'il ne peut même pas supporter. Et qu'il regrette même, il regrette. Mais je ne sais pas s'il va entreprendre le processus d'être, de se décharger de ça, je ne sais pas. Mais il ne faut même pas envier être chef sur cette terre-là. Jamais du tout. Le Seigneur Jésus a dit, mon royaume n'est pas de cette terre-là. N'envie jamais du tout. N'envie jamais du tout d'être chef sur cette terre-là. Jamais du tout. Même si Dieu te choisit pour régner sur ceux qui vivent dans sa crainte. Et s'il y a des gens qui ne vivent pas dans sa crainte-là, Dieu va prendre le soin de les exterminer tous d'abord, il t'établit là. C'est ainsi que Dieu fait. Dieu a pris son temps pour balayer Saül avec tout d'abord avant de couronner David. Et quand il y a quelque chose, Dieu prend le temps de conduire David hors de la ville pour en finir avec tous ces gens d'abord avant de le ramener. Et tous les rois qui vivent dans la crainte de Dieu, c'est comme ça. Dieu prend tout son temps pour examiner les méchants. Tu ne peux pas, la lumière des ténèbres ne peut pas collaborer. Dieu ne peut pas régner sur ces gens-là. Tu ne peux pas. Même si tu es là, tu viens appliquer la justice, tous les temps, ils seront là à manifester contre toi. Par exemple, tu es chef de quartier. Tu appliques rien que la justice. Pendant que tu es là, tous les gens vont partir à trouver le gouverneur, les préfets. Voilà, les gens vont raconter tout sur toi.
Tu es chef de village de Poma, que tu es là, les gens vont partir tous les jours rencontrer le canton pour contre toi. C'est ça ce qui se passe. C'est ça ce qui se passe. Tu ne peux pas, même si tu es, même si tu es une autorité juridique, le fait que tu appliques rien que la justice, même là, l'application, même la constitution du pays, le fait que tu n'appliques rien que ça là, même autour de toi, tu auras des problèmes. Tu veux ou tu ne veux pas, tu as des problèmes déjà, automatiquement avec les gens de tout. Quand les gens, par exemple, les gens commettent quelque chose, ils viennent avec 1 million pour te proposer, voilà, prends ça et puis des trucs comme ça pour fermer les eaux, pour ceci, cela. Tu refuses, tu rejettes les autres qui sont là. Pourquoi tu as rejeté ça? Et automatiquement, ils vont faire un faux rapport contre toi pour que tu sois destitué. Ils vont prendre l'argent et peut-être proposer au niveau supérieur telle somme aussi, et puis pour compléter ton départ. Et puis finalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme un directeur, c'est un proviseur comme ça qui avait dit ça, raconte l'histoire de ça. Il avait quelque chose, on lui a proposé quelque chose de faire dans le sein de l'établissement, il a refusé. Là, ce sont les humanitaires. Donc, lui dit qu'il est passé. Il ne va même pas accepter ça. Non, ce sont les humanitaires qui voulaient venir avec les préservatifs, des trucs, et puis ils ont proposé beaucoup d'autres choses. Il a refusé. Et là, les gens autour de lui ont dit pourquoi il a refusé. Et tout d'un coup, là, ces gens, ça, en son absence, hein, ils ont fait comment pour le mettre de côté. Ils ont écrit un truc au nom même de l'établissement sans que lui-même il ne soit au courant, avec les délégués, avec les inspecteurs, avec les autres pour adresser aux humanitaires, et ils ont reçu des dons, de l'argent, tout. Et c'est plus tard, d'abord, il était informé. Et après aussi, c'est son départ. Il est parti. Ils l'ont fait partir. C'est comme ça, ce monde-là. Tu ne peux pas. Je te le dis, tu ne peux pas. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, et s'ils te prennent, même c'est pour te tendre des pièges. Dans la plupart des cas, même ils prennent un vrai enfant de Dieu, le but c'est pour lui tendre des pièges. S'ils te prennent pour faire de ceci, pour t'établir ça et là, c'est juste des pièges aussi. Ça pour te faire initier, à te faire entrer dans leur secte ou des trucs. Dans la plupart des cas, maintenant, c'est ce qui se passe aussi. Il y a ce qu'on appelle aussi, au temps de Saint-Jésus, il y a ce qu'on appelle la surélévation des prix des choses, des surélévations des prix des denrées alimentaires. Ça, il y en a partout. Avant, le sac de 1000, c'est à combien? Un truc de 7000, non? 6000, 7000. Mais maintenant, c'est à combien? 25 000, presque 30 000 même déjà. Déjà, n'est-ce pas? Hmm? Avant, l'arachide frais, là, le sac, là, c'est à 1500, 1250, même à 1000 francs. Mais maintenant, c'est à combien? Hmm? Avant, l'arachide, là, le coraux d'arachide, c'est à 250 francs. Même, et dans certains hors de la ville, c'est à 150 francs que les gens paient. Ou même à 100 francs aussi dans certains coins très reculés. 100 francs, 150. Et les gens venaient pour vendre ça à 250. Maintenant, c'est à combien? Maintenant, c'est à combien? Avant, le coraux de riz, c'est à combien? 500, 450, 400. C'est ça, non? Maintenant, le coraux de riz, c'est à combien? Vous voyez? Vous voyez ça? Combien le prix des choses sont élevés? Voyons simple, même là, avant, c'est à combien? Même avant, les gens n'utilisaient pas les gens. Parfois, il y a des gens comme, ils ramassent. Il y a des gens, des étrangers, parfois, quand les gens les savent, pour du plaisir, même assez moquer d'eux. Comme c'est des étrangers, quand ils viennent là, ils payent quelque chose, ils croient que les trucs là, c'est cher aussi, comment chez eux, de l'autre côté. Et quand ils viennent là, parfois, il y a ceux-là qui payent un truc à 500, ils croient que, c'est terrible. Et comme, à défaut de conservation, ça a fini par pour y passer décomposer des trucs qu'on peut passer d'éclater.
Parce gâté des trucs comme ça. Partout où nous avons ces choses. Les choses sont moins chères ici à ça. Maintenant, là, vous voyez. Les fruits même étaient moins chers ici à ça. Les bacons qu'on mangeait avant là, c'est 10 d'abord. C'est qui est gros, hein. C'est pas ce qui est tingli comme vous le voyez aujourd'hui. C'est ce qui est gros là. Gros. 10 d'abord à 5 francs. Tu as 10 francs déjà, tu as validé ta journée. Même si tu as 10 francs, tu as validé ta journée. Et peut-être même tu ne pourras pas. Si tu t'efforces à manger cela, même si après une personne égorge un poulet, tu ne pourras plus manger. Tu ne pourras pas manger. Et maintenant, aujourd'hui, c'est ce qui est très petit là, et c'est à combien? Même parfois dans certains coins, c'est 1 à 5 francs encore. Dans certains coins, c'est 1 à 5 francs. Doban, j'amène à 1 à 5 francs. Vous voyez ça? Et ici même, c'est très cher aussi. Ici même, c'est cher. Cacahuètes avant, là, les gens attachaient gouri comme ça à 10 francs. C'est pas 25 francs, hein? Gros comme ça, à 10 francs. Et c'est pas les quoi là, les yama cacahuètes, c'est des cacahuètes vraiment succulentes, c'est vraiment bon à manger même. Mais maintenant là, les gens attachent ça là, tingli comme ça à 25 francs, vous voyez ça? Très petit comme ça à 25 francs. Et même les gens, aujourd'hui, avant les gens ramassaient pour donner, mais aujourd'hui, même les cacahuètes là, les gens comptent les grains même encore là pour vendre encore. Les gens comptent même les grains encore de ça. Tout est devenu cher. C'est ce qui était passé exactement du temps de Jésus-Christ, c'est ça. Ce qui fait que beaucoup de gens sont privés de bonne nourriture. Ils sont là à manger de n'importe quoi. Et beaucoup même n'arrivent même pas à trouver de quoi manger. Tu souffres comme ça, mais c'est pour enrichir une autre personne. Tu souffres comme ça, mais c'est pour enrichir une autre personne. Aujourd'hui, ce sont ces gens qui décident du prix des choses. C'est la même chose au temps de Jésus-Christ. Ce sont ces gens qui décident des prix des choses. La même chose. Parce que le système romain, c'est un système purement musulman. Et les musulmans décident toujours collectivement. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans les mosquées qu'ils décident des choses. Toi, tu laboures, mais c'est eux qui décident du prix du sac de ce que tu es en train de labourer. Là, tu deviens un esclave, n'est-ce pas? Et ça me fait pleurer dans certains coins. Un musulman part, il donne 10 000 francs dans un village pour après obtenir un sac pour donner aux agriculteurs, pour investir dans l'agriculture et après lui donner un sac d'arachide ou peut-être de sésame ou de ceci, c'est pas à la... Vous voyez ça? Ça, c'est de l'esclavage. Ça, c'est de l'exploitation de l'homme. Ça, c'est autre chose. C'est du vol. Mais comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, tu partages la parole de Dieu avec la personne. Mon frère, réveille-toi. Toi, tu es le fils de... C'est toi le vrai fils de Jacob. Ces gens savent que ta délivrance là approche déjà. La délivrance de la terre sainte de Dieu approche de ce prochain. Ils sont en train de rendre difficile la vie du vrai peuple de Dieu. Donc, réveille-toi dans la crainte de Dieu. Parce que si tu vois ces choses-là, c'est la décision qui arrive déjà aussi. Quand tu partages là, la personne ne te croit pas. La personne ne veut pas, il tient toujours à boire l'alcool, des trucs comme ça. Ngaï dégue, ndornde. Aïran dort là, mais nena se décider de prier que d'endormir. Ils s'entendent parfaitement. Oui. C'est pas des sudistes qui décident des prix des choses au marché. On dit maintenant, non, au marché c'est à tel prix. Au marché c'est à tel prix. Ce sont les musulmans qui décident de cela. Et bientôt, ces musulmans, c'est eux qui vont décider de ce que les gens mangeront. C'est eux qui vont décider. Non, ça décider, il n'y a qu'à dégassanouer. Il a suffi seulement de décider à la mosquée. Il a suffi seulement de décider à la mosquée que bon,
demain, que ce soit uniquement de l'haricot que vous vendez. Pour que ici à Sarre, ce n'est rien que haricot que les gens mangent à Sarre. Ou que 80 ou 70 quelques pourcents d'habitants de Sarre ne mangent rien que haricots. S'ils décident cela, toutes les autres choses ne seront pas vendues. Les autres boutiques seront fermées. Et ce que vous allez trouver, ça ne serait rien que haricots. Et tu vas faire comment? Tu finiras par en payer quand même, n'est-ce pas? C'est ça, non? Hmm? Et autre jour, ils vont décider. Ici, maintenant, à ça, demain, ça ne serait rien que des salades que les gens vont manger. Tu vas partir, mais c'est même que c'est ça seulement que tu vas trouver, ça, que tu vas trouver au marché. Les salades avec les condiments de salade, c'est ça que tu vas trouver. Ce système-là, c'est ça le système communiste. Hein. Et les gens ne savent pas, les gens sont très contents que le communisme c'est bon, mais c'est ça le système communiste. Parce que c'est le communiste qui décide des choses, qui décide même de ce que les gens doivent manger. C'est une soumission totale. C'est ça le système communiste. Je crois que Staline, Lénine, quand on parle c'est le président, la tête du communisme qui décide de la production, qui décide de ceci, de cela pour la population, mais c'est eux qui décident de tout. Les communistes, par exemple en Chine, le communiste a décidé que voilà, plus maintenant de natalité. Dans une famille, chaque famille doit avoir un seul enfant. Un seul enfant, c'est décidé en Chine. C'est ça, non? Et ils ont pris. Et les gens ont obéi à ça, n'est-ce pas? Dans les familles chinoises, là, une famille, là, un enfant, un enfant, un enfant. Et tous les autres enfants que tu as là, tu amènes à l'hôpital, ils les avortent et puis ils amènent dans les machines et puis ils transforment ça en cornabord ou c'est quoi là, en boîte, de ceci, en nourriture, des trucs. Oui, la plupart des nourritures que les gens mangent à ce soir, la ce sont des humains normaux. Ce sont des humains. C'est des corps, c'est des cadavres des gens. Quand il y a une guerre, maintenant la guerre ici, là, beaucoup de gens sont morts, non? Mais par la suite, vous n'allez pas voir leur cimetière. Et même si vous voyez leur cimetière, leur nombre mais là, ne sera pas le nombre exact de ceux-là qui sont tués. Il y aura beaucoup d'autres corps qui seront vidés. Et ces corps-là seront amenés dans des usines, dans des industries, pour transformer en nourriture moderne pour donner aux gens. Et les gens vont manger. Peut-être un chrétien moderne va dire, je vais sanctifier cela au nom de Jésus. Je vais manger. C'est ça, non? Un chrétien qui dépasse Jésus-Christ va dire, au nom de Jésus-Christ, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Je vais sanctifier, manger. Et même ils ont publié, c'est eux-mêmes qui ont publié, la plupart des macaronis, des spaghettis, des choses qu'ils vendent au marché, c'est du corps humain. Qu'ils amènent dans les usines. La personne qui a publié ça, il a présenté, même il a cité certaines de ces usines-là. Vous voyez? La plupart, la personne était très claire que toutes les nourritures vendues dans les plastiques là sont d'origine douteuse. Et c'est du corps humain recyclé. Et c'est du corps humain. C'est ça qui transforme en pâte de ceci, en pâte de ceci, c'est ce qu'ils vendent dans ces soi-disant ces nourritures en plastique, des trucs modernes que vous voyez. Ça, c'est lui-même qui a publié. Il a cité même les usines qui font cela. La personne a cité. Et il nous appelle, vous les terriens. Vous voyez ça? Donc c'est pour dire qu'il n'est pas un terrien, n'est-ce pas? Il n'est pas de la terre. Donc c'est une information capitale qu'il nous donne. Tituna, wa il est d'accord, on est usine, tu vois, tel les riz, à des gars, sans riz, plastique partout, c'est ça. Vous voyez ça? C'est ça ce qui se passe. Voilà, donc c'est ça, cela existe. L'affinité, il y a la corruption, ça, vous n'avez pas besoin. Il y a le clientisme, il y a ce qu'on appelle l'assujettissement et l'asservissement du peuple de Dieu. Ça, c'est ça. Autant du Seigneur Jésus-Christ, la même chose. Et c'est la même chose du Seigneur Jésus-Christ là, que le Seigneur ramène. C'est la même chose que du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur ramène. Voilà, c'est ça. Et le dépouillement, tous les peuples, ils étaient dépouillés. Et aujourd'hui, on voit que tout le vrai peuple de Dieu est dépouillé.
Les vrais juifs sont pauvres. Ils ne sont pas encore... Non. Ces soi-disant juifs qu'ils vous présentent, c'est des riches, n'est-ce pas? Ils sont tous les jours en cravate. Les vrais juifs sont pauvres. C'est des gens que vous trouvez dans les forêts. C'est des gens, c'est des chercheurs de fagots. C'est des agriculteurs. Jamais une personne va porter veste pour être dans son champ et labourer avec ça. Ça n'existe pas. Jamais une personne va porter veste et peut aller chercher des fagots. Transporter des fagots avec ça, ça n'existe pas. Et la plus grande honte aussi pour un Sahara, c'est de porter veste et faire ces choses-là. Oui. La plus grande honte pour un Sahara, c'est ça aussi. Quand il a fait ce puis donc il renda de India, la veste. Quand il a veste, cravate, bouton et pouvoir cossindine, qui me ça c'est la plus grande honte pour un Sahara. Donc, voilà ces choses-là. Donc, je crois que c'est clair. Maintenant, comparaison avec la situation d'aujourd'hui. Même il y a quelque passé, même il y a des réunis. Je regarde dans conditions, quand ils ont rendu difficile la condition de vie du vrai peuple de Dieu. Il y a certains qui étaient obligés de se révolter, de manifester. C'est ça, non? Il y a ceux-là qui avaient manifesté au temps de Pilate. Les Galiléens massacrés par Pilate dans Luc 13, 1 à 5. C'est des gens qui manifestaient pourquoi? Pour chercher à améliorer la condition de vie, n'est-ce pas? Pour réclamer l'amélioration de la condition de vie du vrai peuple de Dieu. Malheureusement, ça s'est soldé par leur massacre. Exactement aujourd'hui, il y a des manifestations toujours. Ce que vous devez comprendre, il y a certaines expressions, vous devez comprendre. Parfois, il vous parle des terroristes. Quand parfois, au Moyen-Orient, qu'il y a tel acte de truc, vous devez vraiment réfléchir aux profondeurs. Parce que c'est par l'accusation terroriste même aussi que toutes les nations de la terre s'uniront pour venir en guerre contre le vrai peuple de Dieu. Nous, c'est une grande erreur. Ça, j'ai dit, n'importe quel ça, j'ai publié. Et je crois que n'importe quel ça, n'importe quelle personne, n'importe quelle personne peut elle-même vérifier. Jacob ne s'appelle pas Israël. Israël, c'est faux. C'est Israël. C'est Israël. Ce n'est pas Israël. Donc aujourd'hui, leur coin là-bas s'appelle Israël. Israël, ça signifie un fabricateur de Dieu. Un fabricateur de Dieu. Donc ce n'est pas ça. Donc Jacob ne s'appelle pas Israël. Est-ce qu'on se comprend? Israël, on a déjà vu. Israël, donc elle signifie Dieu ou l'ange de l'Éternel. C'est ça, c'est ça. Donc Israël, Israël, donc c'est ça. Donc c'est pour dire que c'est un fabricateur de Dieu, c'est un faiseur de faux dieux, un adorateur de faux dieux. Donc Jacob, Dieu n'a pas donné le nom d'adorateur de faux dieux à Jacob. Dieu n'a pas donné le nom de fabricateur de faux dieux à Jacob. Mais il l'a appelé plutôt vainqueur, c'est ça, n'est-ce pas? Vainqueur de Dieu ou prince de Dieu, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, Israël, Israël, c'est dans un contexte bien précis. Que parce que Jacob a lutté avec Dieu, que Dieu lui a donné le nom de Israël. Donc, Israël ou Israël, selon les milieux, ça maintenant. Israël ou Israël ou Israël ou Israël, selon les milieux. Donc, ça signifie, il lutte avec Dieu. Il lutte avec l'ange de Dieu. Donc, c'est ce nom que Dieu a donné à Jacob. Donc, quand il vous parle d'Israël là-bas, c'est un faux Israël. C'est un faux Israël. Et le vrai peuple de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, est à la pauvreté et à la misère. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, ce ne sont pas des porteurs, des versets, des trucs. D'ailleurs, même, je vous ai présenté la vidéo. Il vous présente même les secrets de ces faux juifs là-bas. Là. Comme de Mara d'abord, c'était des démos. Bon, après, si Dieu le permet aussi, je vais vous présenter cela. Donc, nous ne sommes pas des
des Israélites, mais nous sommes plutôt des Israélites. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Voilà. Donc, même ces mêmes conditions, autant même de trucs de qui il y avait une manifestation. Il y avait la manifestation de Judas et de Judas. C'est présenté, on dit ce sont des... Bon, c'était une rébellion plutôt. Une rébellion. Nous sommes à la fin des temps. Et s'il y a des rébellions ici au Tchad, dans le but de libérer, de sauver, soi-disant, le sud ou les sudistes du Tchad et les autres Africains, ça sait bien que ce sont des Égyptiens. Parce que c'est ce qui est passé là qui est ramené. Ce sont des Égyptiens. Et c'est une preuve incontestable, irréfutable. Bon, pour ceux-là qui n'ont pas suivi cette partie-là, peut-être quand je vais revenir sur la première partie-là pour détailler après. Et là, ça va être dans un enseignement que je vais faire après. Donc, par exemple, vous lisez Acte 5, verset 34 à 40 et Acte 21, verset 28, qu'il y avait un homme du nom de Tédas bon, il y avait deux hommes du nom de Tédas et l'autre c'est Judas, et que ce sont des Égyptiens qui avaient organisé une rébellion contre l'autorité sur place et dans le but de libérer soi-disant le peuple de Dieu, et que ce sont des Égyptiens. Ce sont des Égyptiens. Et c'est ça, cela était passé du temps de Jésus-Christ. Avant même que le Seigneur Jésus-Christ ne soit crucifié, ça s'est passé en son temps. Les preuves sont là. Parce que c'est lorsque Pierre et Jean étaient arrêtés qu'ils ont présenté ça, n'est-ce pas? Quand voilà, Tédas et Judas, quand ils s'étaient révoltés, voilà, quand ils les ont tous massacrés. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand Paul était arrêté, on dit, n'es-tu pas cet Égyptien? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce sont des Égyptiens. Donc, tous ces groupes rebelles, soi-disant des sauveurs ou des délivreurs du sud du Tchad, des Sahara et des autres sudistes du Tchad et de l'Afrique, tous ces gens, ce sont des Égyptiens. Et toute l'histoire nous prouve que, toute l'histoire nous a prouvé que ce sont les Égyptiens qui sont la tête de l'islam. Que toute la tête de l'islam, c'est l'Égypte. Même, quand par exemple, vous prenez leur truc de soi-disant guerre de 7 jours-là, suivez seulement, vous allez voir. Et eux-mêmes, ils ont présenté dans ça. Et partout, il y a des écrits partout. Donc, c'est toujours l'Égypte qui est la tête de l'islam. Donc, ces rebelles, tous ces rebelles-là, tous ces rebelles, tous ces opposants, soi-disant prétendus sauveurs des sudistes du Tchad, des sudistes de l'Afrique, tout cela, ce sont des Égyptiens et ce sont tous des musulmans. Ce ne sont même pas, donc ce sont des ennemis. En d'autres termes, tous les antiques même sont tous des musulmans. Parce qu'on ne va jamais, tous les coutumiers que vous voyez, ce sont tous des Égyptiens, j'ai déjà partagé. Les Mbangs sont tous des coutumiers. Tous les Mons sont tous des coutumiers. Ils sont tous des Égyptiens. Ce sont tous des Égyptiens. Or, quand tu trouves n'importe quel Mbang ou n'importe quel Mon, il est à la fois Mbang, garant des traditions et coutumes, il est à la fois catholique et il est à la fois aussi musulman. Ces gens, ce sont à la fois. Ce qui fait que si une personne, si ces gens-là, quand ils quittent le catholicisme, c'est pour entrer dans l'islam. S'ils quittent l'islam, c'est pour entrer dans le catholicisme. Ou si soi-disant quittent les coutumes, c'est pour entrer dans ces choses-là. Ou soit, s'ils quittent les coutumes, c'est pour entrer dans l'apostolique. Parce que c'est ces mêmes choses. L'apostolique, c'est la branche même du catholicisme. Tout cela, c'est ça. Donc, ce sont tous des Égyptiens. Donc, tous ces soi-disant opposants ou rebelles, ou ces gens, ces soi-disant sauveurs des sudistes tchadiens, sauveurs des Africains du Sud, ou des Africains de l'Afrique subsaharienne ou du Sud, ou ces gens qui compatissent, qui font semblant de compatir, tous ces gens, ce sont des Égyptiens, des antichrists. Le système de l'antichrist est venu de l'Égypte. Le premier pays exister sur la terre de manière antichristique, c'est l'Égypte. Parce que pour voir les pharaons, il faut se positionner. C'est ça, n'est-ce pas?
Hmm? C'est ça, non? Même Joseph en Égypte, là, quand ses frères venaient, ils se prosternaient devant lui. Même son père même était venu se prosterner devant lui. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut adorer le pharaon. Ça, c'est le premier système anti-Dieu, anti-Christ à établi sur la terre. Donc, tous ces gens, c'est de ça qu'aujourd'hui on voit. Même là, même l'Antichrist est présenté comme un pharaon. L'Antichrist, c'est un pharaon moderne. Donc, exactement, c'est un banc, c'est un mot. Et tous ces gens sont à la fois des musulmans et des catholiques. Sont à la fois musulmans et catholiques. Et c'est eux qui croient pour tout. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, nous avons tous ces preuves-là. Donc, c'est soi-disant opposants tchadiens, ou c'est soi-disant rebelles tchadiens, pour délivrer le sud du Tchad, pour délivrer les sudistes, pour délivrer les Africains ou l'Afrique subsaharienne de tout. Tous ces gens-là, ce sont des Égyptiens, ce sont des antichrists. Ce sont tous des musulmans. Ce sont tous des musulmans. Et c'est eux qui décident aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont donné l'ordre aux musulmans de surélever les prix des choses dans le but de vous appauvrir, de vous faire du mal. Et en fait, que vous les croyez comme des vrais messies, des vrais sauveurs pour que vous les suivez pour entrer. Peut-être la gueule est là, tu ne sais pas, tu entres Karok d'abord et tu vois là, tu vois, ah, mais je ne suis pas dans la gueule de quelque chose là, allez, il fait un crapaud, c'est déjà parti. Donc c'est comme ça. Donc tous ces gens, ce sont des musulmans. Ce sont des Égyptiens. Les Égyptiens sont la tête de l'islam. Toutes les preuves sont là. Les preuves écrites, tout comme les preuves visuelles, tout. Et même, il y a celui qui cherche trouve. Je sais ce que ça dit. Celui qui cherche trouve. Donc, si tu ne me crois pas, tu peux toi-même chercher et trouver. Nous avons ça. Donc, au temps de Saint-Jésus, il y avait ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose aussi. Au temps de Saint-Jésus, quand ils ont massacré, quand ils ont manifesté, ils se sont révoltés, ils ont organisé des soulèvements. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça s'est soldé par leur massacre, n'est-ce pas? Et aujourd'hui même là, quand ils ont rendu la vie difficile au peuple de Dieu, et ces Égyptiens-là, déguisés, ces Égyptiens qui se font des sauveurs, des sudistes, quand ils sortent en manifestation, comment ça se solde là? Massacre, n'est-ce pas? Leur manifestation qui s'est passée un an et quand il y avait une manifestation, c'était un massacre terrible, n'est-ce pas? Ils ont publié des faux chiffres sur les réseaux sociaux, sur les antennes, sur les médias internationaux, des trucs comme ça, n'est-ce pas, pour manipuler les gens. Mais c'était un massacre total. Massacre total. Feu ouvert. Même au temps des Sénabré, même chose. Même Sénabré a dit, un coup d'État raté, hein, une manifestation est égale à un coup d'État raté. C'est ça, n'est-ce pas? Et imagine, c'est pas imaginer, une personne qui dit une manifestation est égale à un coup d'État raté. C'est le même slogan que des autres présidents jusqu'à aujourd'hui aussi. Dès que tu sors en manifestation, même s'ils n'ont pas réagi déjà, ils ont leurs satellites, ils ont tout, ils t'ont déjà filmé. Ils t'ont mis dans leur sort noir. Ils sont en train de te guetter là, de près. Et tu ne vas même pas échapper. Ils sont en train de te guetter là de près. Mais tu ne vas même pas échapper. Parce que d'ailleurs, même en faisant cela, ils ont une légalité sur toi. Parce que c'est des choses que Dieu condamne dans sa parole. Dieu nous recommande plutôt de prier, de jeûner, de prier pour le pays. Il ne nous a pas du tout à appeler à la violence. Notre Dieu s'appelle la paix. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'appelle à qui? Le prince de paix. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes aussi princes de paix. Mais comment on va avoir la paix par la violence? Comment on va avoir la paix par la rébellion, par des massacres de gens, par l'écoulement du sang des innocents? Ça ne marche pas. C'est que nous sommes plus des... Et beaucoup de chrétiens ont tué des gens même pendant ces manifestations. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est terrible. Donc, ce qui était passé, et aujourd'hui, nous avons ces massacres-là partout. Nous avons des massacres partout. Et aujourd'hui, même, comme autant à la naissance de Saint-Jésus-Christ, après tentative de tuer le Saint-Jésus-Christ et qu'il a échoué, Hérode avait ordonné la mort la mort de tous les
de tous les nouveaux-nés, n'est-ce pas? Hmm? Et l'autre avait décidé de décréter cela, n'est-ce pas? Et exactement aujourd'hui, c'est la même chose. Mais c'est de manière moderne. Ils ont répandu ce qu'on appelle quoi? Quoi? L'avortement. L'avortement, c'est pour tuer aussi les nouveau-nés. Le but, c'est pour éliminer aussi les enfants. Et c'est ça. Donc, ça, c'est ce qui était passé. Nous avons des méthodes contraceptives, ces choses, tout ça, c'est pour éliminer les enfants. Et c'est exactement ce qui était passé au temps de ces discussions. Nous avons des massacres de gens lors des manifestations aujourd'hui. Dès qu'il y a manifestation, il y aura l'écoulement des sangs. Peut-être après cet enseignement, comme ils nous suivent de près aussi pour créer le contraire dans le but de manipuler les damnés de l'enfer, des gens qui sont déjà prédestinés pour l'enfer. Peut-être après nous avoir suivis, là, ils vont créer des leurs soi-disant manifestations sans pour prouver aux gens qu'on va là. Ce qu'on a en train de dire, c'est des mensonges. Mais c'est vérifié. Tous les chrétiens sont informés et personne ne va dire que je suis en train de mentir. Chaque fois qu'il y a manifestation, il y a le sang. Même une manifestation des étudiants, ça se solde toujours aussi par la mort d'étudiants. Toujours, c'est ça. Nous avons menace complot des autorités contre les vrais serviteurs de Dieu. Exactement. Ah, c'est ça aussi ce qui était passé. Par exemple, veuillez m'excuser. Nous avons lisez Luc 13, 31 à 35, vous allez découvrir. C'est ainsi qu'ils ont tué Jean-Baptiste. Ils ont complété l'arrestation de Jean-Baptiste pour le tuer. Ils ont complété aussi l'arrestation de Seigneur Jésus-Christ. Ils ont complété même sa mort. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Au temps d'Engata, jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours par des complots, toujours. Et les autorités qui sont à la tête de tout cela. Parce qu'ils croient que les serviteurs de Dieu, ils prennent, au temps de Jésus-Christ, ils prenaient Jésus-Christ comme un homme politique déguisé religieusement dans le but de les renverser un jour à l'autre par la politique. Et c'est ainsi qu'ils ont précipité de l'éliminer. Et quand les disciples répandaient cela, beaucoup se convertissaient au Seigneur Jésus-Christ, beaucoup se répandaient pour leur salut. Alors, ils perdaient des gens. Il n'y avait plus de gens pour les soutenir. Or, ce qu'il a fait la valeur d'un homme politique, c'est quand les gens disent oui, oui, Nielgar, oui, Nielgar, oui. C'est ça, n'est-ce pas? Mais quand tu sors, la personne dit oui. Quand tu sors là, les gens te tournent. Les gens ne se posent plus devant toi. Alors, et que tu es gouverneur ou tu es président, tu vas faire quoi? Tu vas combattre ceux-là qui détruisent les gens de toi, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ainsi qu'ils ont agi contre les vrais serviteurs de Dieu jusqu'aujourd'hui. Nous prêchons la vérité. Et la vérité que nous prêchons ouvre les yeux des âmes et ça fait sortir les âmes de leur domination, de leur esclavagisme, de leur prison mystique occulte, de l'ignorance même aussi. Et quand les yeux des gens, ces gens s'ouvrent et que ces gens ne sont plus victimes de leur manipulation, ils ne se positionnent plus devant eux, devant ces autorités coutumières et administratives et des trucs comme ça, les gens sont éveillés partout, dans la crainte de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, ça les fait mal. Et ce qui fait qu'eux-mêmes, ils complotent contre nous en mettant à la disposition des gens de l'argent ou en promettant même de l'argent et d'autres choses, même des postes de responsabilité aussi à des gens contre nous. Par exemple, une autorité qui nous a accusés faussement, et après l'autorité, tout était manigancé, et directement après là, cette autorité était promue directement à un autre poste de responsabilité. Qui est derrière cela? Posez-vous la question, qui est derrière cela? Donc, ce sont des autorités même qui font cela. Nous avons l'autre complot des autorités avec promesse à ceux par lesquels ils passent pour tuer les vrais serviteurs de Dieu et pour les traîner ça et là. Oui, toujours. Ils mettent de l'argent à la disposition des gens contre nous. Et c'est exactement aussi. C'est exactement. Ils ont donné de l'argent à Judas, n'est-ce pas? Pour que Judas les livre entre leurs mains, n'est-ce pas? Et s'ils traînaient le Seigneur Jésus, c'est ça et là. Ça et là. Ça et là. Ça et là. Et pas par ce temps pour le tuer. Ils ont fini aussi par le tuer. Et beaucoup d'autres aussi, c'est comme ça. Beaucoup. Les catholiques sont prêts, même à mettre de l'argent. Par exemple, ces catholiques qui veulent venir s'installer ici,
Ces catholiques-là, ils mettent de l'argent à la disposition des gens. Ce sont des catholiques. Ils mettent de l'argent à la disposition des gens. Ils veulent, ils veulent venir, peut-être c'est à cause du cimetière d'ici là, parce que tout lieu où il y a cimetière, les catholiques veulent s'emparer. Non, à cause du cimetière là, les catholiques veulent venir s'installer là. Et maintenant, comme on est là, ils donnent de l'argent aux voisins, ils donnent de l'argent ça et là aux gens, ils promettent des choses ça et là aux gens contre nous. Et c'est ça ce qui se passe exactement. Ce sont les catholiques. Donc, ils veulent que nous, on quitte pour qu'ils viennent s'installer à notre place. C'est ça, c'est qui. Vous voyez ça? C'est ce que les catholiques font. Et combien de millions, ou même combien de millions ils sont tentés de promettre aux gens, ou ils ont même, peut-être même, ils ont déjà donné aux gens contre nous. Et que le Seigneur nous protège, le Seigneur nous défend qu'on est encore là. Vous voyez? Ce sont les catholiques, tout cela. Parce que c'est Vatican qui gouverne le monde entier. Au Vatican, au Vatican, ils ont présenté une planète à l'intérieur de laquelle on trouve une autre planète. Donc, un monde dans un monde. Donc, c'est ce petit monde-là qui gouverne le grand monde. C'est ça ce qui nous donne comme information. Et si c'est ce petit monde, en d'autres termes, c'est un monde souterrain qui est en train de gouverner le monde à la surface. Donc, c'est ça. De la surface, le monde de la surface. Donc, c'est comme ça, vous voyez ça. Nous avons les rébellions de jeudi et maître, exactement, tellement que les conditions de vie sont difficiles. C'est exactement autant ce qui était passé du temps de Jésus-Christ. C'est exactement ce qui était passé du temps du Seigneur Jésus-Christ. Il parlait des cas de Galiléens, de la rébellion de Judas et de Judas. J'ai parlé aussi de l'hostilité d'Hérode aussi dans Luc 13. J'ai parlé aussi des massacres des enfants, des séditions de Barabbas. Donc, tellement que les conditions de vie étaient difficiles, ces gens étaient obligés de se livrer à des manifestations. Et à des manifestations, et tandis que les Égyptiens se livraient à des rébellions pour soi-disant délivrer le peuple de Dieu. Vous voyez? Donc, ce sont des Égyptiens. Donc, ces gens, ces rebelles-là que vous voyez aujourd'hui, ces opposants partout que vous ce sont des Égyptiens. Ce ne sont même pas du peuple de Dieu. Ce sont des Égyptiens. Et en d'autres, ce sont tous des musulmans. Parce que l'Égypte, parler de l'Égypte, c'est parler obligatoirement de l'islam. L'Égypte est à la fois catholique et islamique. Parce qu'à l'Égypte, on prend le culte du soleil. Pharaon porte sur sa tête le soleil, n'est-ce pas, assez brillant. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça le culte catholique, n'est-ce pas? Il porte aussi à la fois la lune, le croissant de lune. Donc, c'est le culte de l'islam. Donc, tout pharaon, tout Égyptien est à la fois catholique et musulman, ou islamique, en d'autres termes. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait cherté de vie, surélévation des taxes et des prix des choses. Et c'est exactement ça aussi aujourd'hui. Les prix des choses sont soulevés partout. Et ce qui est bizarre, partout au pays, quelle que soit la soulevation des prix des choses, à Combra, tout est moyen cher. Comment vous trouvez ça? Maintenant, partout le pays, ça, c'est de Combra qu'est sorti maintenant la décision de pénurie de carburant, ça et là. Même jusqu'à aujourd'hui, Combra est dans l'abondance de carburant. Peut-être c'est après qu'ils vont maintenant créer des soi-disant faux problèmes de carburant pour prouver le contraire. Mais c'est ça ce qui se passe. Ça, c'est très marrant. Très, 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 très marrant. Quel que soit, mais partout là, tout est cher. Mais à Combra, tout est moins cher. Ce qui est cher ici, tu vas trouver moins cher là-bas. Une tôle, si c'est à 3500 ici ou 4000, à Combra là-bas, tu vas trouver à 2000 ou 2500. Peut-être d'abord, tu vas trouver à 2500. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, ça, c'est un coin d'Égyptiens bel et bien. C'est un coin d'Égyptiens. Le but, c'est pour fasciner. Le but, c'est pour attirer les gens dans le piège là-bas. Je ne sais pas, tout est moins cher à Kumbra, je vais m'installer à Kumbra. Comme
comme ça, je vais faire la vie, je vais profiter vraiment. Tu pars là, tu vas découvrir autre chose. Beaucoup de gens de Kumbra, ça c'est des informations qu'on a reçues, et pas des élus, c'est pas des élus, mais des païens qui eux-mêmes disent qu'ils regrettent d'être à Kumbra, et que Kumbra c'est une ville de serpents. Il y a beaucoup de gens qui partout même disent qu'ils vont quitter, ils se préparent même à quitter la ville de Kumbra. Ce n'est pas une bonne ville. Bien que c'est bien là-bas, mais c'est vraiment terrible. C'est une ville de serpents. Et ces gens-là, selon les informations qu'on a reçues, et ces gens-là, tout le jour dans leur, ils sont attaqués par des serpents. Et qu'ils voient c'est des serpents humains. Il y a un même qui a dit ouvertement à Kumbra, si tu restes là, à l'agence là, l'agence est là, si tu restes là, du matin jusqu'au soir, peut-être d'abord tu vas voir des humains normaux. 3 humains normaux ou 4 humains normaux passer. Et tous là, ce sont des serpents. Vous les voyez comme des humains, mais ce sont tous des serpents. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà. Oh, et Kumbra en Gabrikimri, ça signifie aussi serpent. Kumbra en Gabrikimri signifie aussi serpent, c'est ça. Donc, ouais, c'est ce qu'ils disent. Et beaucoup de païens, hein, beaucoup de gens, après ils disent que, et même ils disent qu'ils vont quitter Kumbra, parce que c'est pas une bonne vie. C'est pas une bonne vie. Donc, c'est que c'est la mort là, l'amour, il y a bout de droit sur le monde là-bas à Kumbra. C'est terrible. Donc, ce sont des païens, ce ne sont même pas des élites, ce ne sont pas des gens qui ont cette message d'éducation, mais c'est des gens comme ça qui craignent leur vie et ils trouvent que, bien que les choses sont moins chères là-bas, mais c'est des pièges. Quand tu, quand tu parles, et même ils ont témoigné, il y a des gens qui, quand ils partent, dès qu'ils arrivent là, et après quelques mois après, ils sont morts. De quelques mois après, ils sont morts. Et de manière toujours mystérieuse aussi. Nous avons la charte de vie sur l'élévation des taxes et des prix des choses. Aujourd'hui, nous avons le système douanier partout. Dans la Bible, il y avait beaucoup de collecteurs d'impôts, il y a beaucoup de publicains. C'est ça, n'est-ce pas? Collecteurs d'impôts. Bon, là, il y a beaucoup de collecteurs d'impôts. Et cela explique exactement. Cela est une preuve exacte, incontournable, incontestable et irréfutable que la cherté de vie était grande au temps de Seigneur Jésus-Christ et que il a et que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de collecteurs d'impôts dans la Bible. Des collecteurs d'impôts, des collecteurs de taxes, il y en a beaucoup. Matthieu en fait partie, c'est ça non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il en fait partie. Même Jassé aussi en fait partie. Beaucoup d'autres, il y en a beaucoup, ils sont beaucoup. Et même le Seigneur Jésus-Christ mangeait avec eux, buvait avec eux. Mais c'est ça. Donc, et ce qui fait que ces gens s'étaient furieux contre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est des gens qui anarquent. C'est des gens qui anarquent. C'est des gens qui anarquent. Par exemple, vous demandez à la population de Walia s'ils aiment vraiment les douaniers, ça là, ils vont dire, mais ils vont vous, ça, peut-être ils vont vous insulter encore. Ou peut-être ils vont dire que tu es venu pour les provoquer. Oui, tu te moques d'eux. Parce qu'à Walia, la tiresse là, tout d'un coup, tu vas voir, c'est une tempête de poussière. Pouh, quand ça passe, tu sors là, c'est les douaniers qui poursuivent les gens. Les gens n'arrivent même pas à respirer l'air pur même là. Et parfois, là, vous, rang, erreur seulement, c'est l'accident. Et même parfois sur le goudron, comme ça, des cas d'accident. Nous avons ces choses-là. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et partout aujourd'hui, nous avons beaucoup de comptes d'impôts, des collecteurs d'impôts, des trucs. Oui, les douaniers sont partout. Et ce qui fait que, ce qui explique même la cherté de vie, j'ai déjà partagé avec vous. Tout, de N'Djamena jusqu'à ici, chaque ville, à l'entrée de chaque ville, il y a des postes douaniers, n'est-ce pas? C'est ça. Ça explique déjà ça explique la même situation du passé. Il y a des postes douaniers à l'entrée de chaque ville. Donc, par exemple, si, là c'est un exemple que je donne. Si, par exemple, les sacan ou bon, les théières, si qui sont fabriqués là, Barat Gaka fabriqué ni, si c'est fabriqué en N'Djamena, et que par exemple en N'Djamena, si c'est à 100 francs, c'est un exemple que je donne.
Dès que c'est transporté et que ça arrive à Gelending, le prix de Gelendinga est différent. Ce n'est plus à 100 francs. Et dès que ça arrive à Bongor, le prix de Bongor est différent. Dès que ça arrive à Kilo, le prix de Kilo aussi c'est différent par rapport à celui de Bongor. Parce que chaque poste là, à chaque poste de douane, il faut payer. C'est ça, hein? Il faut payer. Et quand ça arrive à Mundu, le prix de Mundu est différent par rapport à celui de Kilo. Et quand ça arrive à Bongor, à Doba, le prix de Doba est différent par rapport à celui de Mundu. Parce que dès que ça arrive là, parce que le prix ne fait que s'augmenter en fonction de l'impôt qu'il paye aussi, ou des taxes de douane qu'il paye, c'est ça, n'est-ce pas? Et quand ça arrive à Combra, c'est différent. Et quand de Combra, quand il quitte ou directement, quand il traverse directement Combra pour entrer ici, c'est aussi différent. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines choses, c'est des choses qui sont même fabriquées ici au Tchad, mais les prix sont différents. Tu pars dans telle ville, c'est différent. Tu pars ici, c'est différent. Et c'est comme ça. Et comme certaines choses sont fabriquées sur place aussi, ce qui fait qu'on voit que dans certains coins-là, les prix sont très moins chers. Je vous donne comme information, la ville de Sahara a des villes souterraines aussi. Et la ville de Sahara a des bunkers et beaucoup de tunnels ici. Qui a vu le gouvernorat avant sa fermeture, avant sa clôture? Vous avez vu ça, non? Même l'hôpital central que vous voyez là, il y a le sous-sol. La présidence de Ngata a construit là, qui est là, ça explique tout. Qui a des sous-sols qui relient la présidence là, même ville souterraine qui relie, même sous-sol non, qui relie la présidence à l'hôpital central, au gouvernorat et à beaucoup d'autres lieux administratifs de SAR ici. Donc, la plupart des coins que vous voyez, la plupart des quartiers que vous voyez, c'est sur des trous. Et ces quartiers-là vont disparaître. Et il y a beaucoup de villes ici, il y a déjà des tunnels et il y a des bunkers ici au Tchad déjà. Même avant que le gouvernorat ne soit clôturé, quand on était enfant, bon, un peu adolescent, quand on passait là, on voyait directement des trous. Sous le gouvernorat là, il y a un passage souterrain là. On voyait visiblement, on voyait même. Et un jour même, j'étais perdu même aussi au sous-sol. J'étais même presque perdu même au sous-sol de l'hôpital central d'ici aussi. Donc il y a tout cela. Il y a des villes souterraines ici à ça, mais ils ne vous en parlent même pas. Ils ne vous disent même pas. Donc il y a beaucoup de sous-sols et des villes souterraines ici, beaucoup de bunkers et des tunnels ici à ça. Donc c'est une information. Et vous devez. Et la même chose existe aussi partout ici au Tchad. Donc parfois, à la surface, vous ne voyez aucune usine, mais sous la terre, il y a des usines. Sous la terre, il y a des usines. Donc, ce qui fait que la plupart des bombes, des trucs là, c'est installé, c'est dans des trous. C'est dans des trous, dans des maisons souterraines, dans des bases militaires souterraines, ou dans des villes souterraines, et dans ceci souterraines. La plupart des choses, toutes ces choses qu'on vous présente, même quelque part, on voit des installations militaires, mais on ne voit rien à la surface. Mais on s'est rassuré que cela n'est rien que juste pour se couvrir, mais la vraie chose se trouve sous la terre. Donc partout, à Kumbra, il y a beaucoup de villes souterraines là. Il y a beaucoup d'usines, beaucoup de tunnels. Ce qui est bizarre. Il n'y a aucune usine de fabrication de tôle à Kumbra. C'est ça, n'est-ce pas? Mais le prix de tôle à Kumbra est moins cher par rapport au prix, par rapport à celui de toutes les autres villes du Tchad. Là, vous vous trouvez comment? À Kumbra, c'est à 2000. Ou c'est 2200, c'est un an. Entre-temps. Et tandis qu'à d'autres coins, c'est à 3000. 3500 même. 4000 même dans certains coins. Vous voyez ça. Là, ça doit vraiment vous réfléchir. Donc, c'est des choses qui se fabriquent là sur place. Mais c'est dans des bunkers, dans des maisons souterraines, dans des villes souterraines. Chaque ville du Tchad a des villes souterraines. C'est ça ce qu'ils appellent la Terra 2. Ils ont même joué des films avec. Des terres 2. Donc, chaque ville au moins ça a sa ville souterraine. Chaque pays au moins ça a ses villes souterraines. Des tunnels
Et chaque ville au moins se sont reliées par des tunnels et reliées par des bunkers, reliés par des tunnels et par des passages souterrains. Donc, c'est ce que chacun doit comprendre. Bon, il faut que je finisse carrément cette partie. Nous avons l'assujettissement et l'asservissement du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a servi et assujetti aujourd'hui par les Saramanigas et les musulmans. Et c'est ça, et par les Français aussi. Nous continuons. Détournement massif des biens publics. Ça, il y a ses preuves aussi dans le passé, au temps de Saint-Jésus. Nous avons la malgouvernance et l'empêchement des biens publics. Même j'assais, c'est tout là, c'est ça, n'est-ce pas? Ah, mais aujourd'hui, là, par exemple, vous prenez les douaniers. La plupart des douaniers, même ils présentent beaucoup là, c'est dans leur poche seulement. Il y avait l'affaire de Salah là. Toutes les recettes douanières là, c'est pour lui. Il remplit les poches avec. Et il envoie aux Indiens pour envoyer les très belles femmes indiennes pour venir juste danser derrière, devant lui et pas après là. Il les fait repartir avec les biens. C'est ça. Voilà, c'est des choses. Nous avons des fraudes, l'escroquerie et la dictature absolue. La même chose s'est passée au du temps de Saint-Jésus et la même chose aujourd'hui. Et même quand vous voyez, vous prenez les films même de Jésus là, quand parfois on vous présente des gens qui sont cloués, n'est-ce pas, pendus au bois. Parfois, ou peut-être des gens auxquels ils ont attaché au cou desquels ils ont attaché des cordes pour les pendre aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Donc nous avons tout cela. Ça, c'est de la dictature totale. Ça, c'est autre chose. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc, si on est aujourd'hui soumis à une dictature totale, ce n'est pas surprenant. Mais nous avons, je ne sais pas là, ce n'est pas des trucs, mais nous avons une seule solution. L'unique solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que nos pères ont rejeté. Nous n'avons qu'une seule solution, que nos pères, et cette solution est celle que nos pères ont rejetée. Si seulement si nos pères avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ pour demeurer, pour vivre dans la prière, dans le jeûne, ces gens allaient prendre fuite. Erreur, c'est un démon. Erreur, c'est un démon. Vous décidez, jeûne, prière, mais il va prendre fuite. Il va peut-être même pas. S'il avait accepté peut-être directement, il va dire, ah, César, voilà, je ne peux plus vivre là. Il va partir, n'est-ce pas? C'est ça, non? Quand ils ont arrêté le Seigneur Jésus-Christ, Hérodias, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, la femme de Hérode, la femme de Pilate, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai beaucoup souffert cette nuit, c'est ça, n'est-ce pas? Comme le Seigneur Jésus-Christ a prié, elle a beaucoup souffert. Et c'est seulement si tout le peuple des concerts s'engage dans la prière. Même Pilate va beaucoup souffrir aussi. Non? Il va dire, même pas, ce qui fait que dans certains coins là, les gens ne viennent même pas. Si certains administrateurs ne veulent pas aller dans telle pose dans certains coins, non, parfois ce n'est pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de vies de prière là. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir là. Ils sont beaucoup torturés, ils prennent fuite. Parfois, c'est pour ça que vous allez voir écouter l'abandon de poste de ceci, cela, de cela. Donc c'est suite à ces choses-là. Beaucoup c'est dû à cela. Nous avons des séditions et des soulèvements. C'est au temps de Barabbas, c'est la même chose aujourd'hui aussi. Donc voilà des choses. Donc Barabbas avait poussé les gens à la révolte, au soulèvement, à la violence, à ces choses. Et exactement aujourd'hui, partout, tellement que les gens souffrent ça et là. Même les villageois, ce sont des villageois. Beaucoup de villageois, c'est tellement qu'ils souffrent. Vous voyez, au temps d'Hérode, c'était vraiment, ils ont tout fait demander à ce que tout soit entre les mains des Romains et que le peuple de Dieu soit écrasé. Et c'est ça. Et dans le but de blesser le cœur de Dieu, de faire mal à Dieu. Et dans le but que le peuple lui-même rejette le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, maintenant, tout en train de faire. Et même le but de tout cela dans le passé, c'est pour que le peuple de Dieu vive aux dépens des Romains. C'est ça, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Même les champs, les musulmans partent avec des machettes pour tailler complètement tous les champs.
Ce n'est plus les bœufs qui partent dévaster les champs, mais c'est des musulmans même qui s'arment des machettes pour aller couper par terre tous les tiges, tout, mettre pour détruire les champs des gens. Et le but de cela, c'est pourquoi? C'est pour que le vrai peuple de Dieu vive aux dépens des musulmans. C'est pour aboutir à cela. Et cela permettra à l'antichrist qui se fait sauver des sudistes-là pour de bien régner et pour se faire adorer. Et quand il viendra, quand maintenant il va s'implanter maintenant, il va dire, bon, vous les musulmans, allez au nord et puis des trucs, et puis lui-même il va, et le but c'est juste pour vous avoir. Parce que, vous voyez, maintenant, tous les musulmans sont en train de stocker des choses. Ils sont en train d'envoyer au nord. Mais vous ne comprenez pas ce qui est caché derrière cela. Vous ne comprenez pas. Donc c'est l'Antichrist qui est en train de faire cela. Donc il va tout stocker au nord et après il va dire aux musulmans, ah bon, quittez maintenant, allez au nord. Peut-être en coulisses, il va leur dire, bon, on a tout stocké là-bas déjà. Donc maintenant, allez là, vous avez tout déjà en abondance là-bas. Les musulmans, quand ils vont voir cela, ah, ils ont tout déjà, alors qu'ici, il n'y a rien. Ils vont quitter. Et physiquement, il va dire, mais allez là-bas au nord, allez. Et les gens partent là-bas dans l'abondance. Ils vous ont tout pillé déjà. Et quand ils partent déjà ici, vous n'avez rien. Et c'est vos fruits là qui sont. Aujourd'hui, ils sont en train de tout emmagasiner au nord là-bas. Tout est en train d'être stocké là-bas. L'Antichrist est en train de tout stocker au nord là-bas. Les musulmans sont en train de tout stocker au nord là-bas. Des tonnes et des conteneurs de nourriture qui sont en train de... Tout aujourd'hui, tous les fruits de l'agriculture, tout sont en train de conduire, de stocker toujours au nord là-bas. Et le but, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'après le camp lundi va prendre maintenant, s'implanter là, il va dire, bon, vous les musulmans, allez tous au nord. Or, il ne les chasse pas, mais il les invite plutôt à aller dans l'abondance, dans le lieu où il leur a tout réservé déjà. Et les musulmans vont partir. Ils vont être là-bas. Oui. Ici, comme vous voulez qu'ils partent là, ils sont déjà partis. Et lui-même, il vous a tout dépouillé déjà pour eux. Et vous restez rien. Toujours, vous n'avez point du tout de solution à vos problèmes. Et peut-être s'il vient même avec des nourritures, c'est des gens que lui-même il a tués là. C'est des gens qu'il a tués, des gens qui sont morts ça et là, qu'ils vont emmener dans des usines et transformer des trucs, de recycler ou faire de recycler et puis des trucs en de nourriture et puis pour mettre à votre disposition. Vous serez là à manger de n'importe quoi pour amasser encore des cols de lait, des tonnes de colère de Dieu sur vous et alors que les musulmans seront là-bas en train de danser et sauter de joie en mangeant les fruits de vos produits, de vos récoltes ici ou de vos labeurs ici. C'est ça ce qui se passe. S'il n'y a plus maintenant les carburants, aujourd'hui on voit que les carburants, la destination, nord. Mais ils sont en train de faire des stocks là-bas. Vous ne savez pas. Tous, ils ne font qu'un stocker là-bas. Et après maintenant, ils vont dire, bon, vous les musulmans, quittez. Et ils vont maintenant créer soi-disant guerre, ou soi-disant guerre civile, ou soi-disant rébellion, ou des trucs pour chasser les musulmans. Or, c'est juste une manière de les conduire là-bas dans l'abondance là-bas. Parce que tout est gardé déjà là-bas pour eux. Donc, je t'invite vraiment à te réveiller. L'Antichrist n'est pas solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Ce que je partage avec toi, c'est la vérité. Si tu connais, si tu comprends cela et que tu mets en pratique, ça va t'affranchir. Si le Fils de l'homme, Jésus-Christ, vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, je t'invite vraiment à te confier aux Jésus-Christ pour être réellement libre. Il n'y a plus le temps. Donc, ce sont là ces choses que je voudrais partager avec vous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est exactement ce qui était passé du temps de Saint Jésus-Christ qui se reproduit aujourd'hui, que Dieu a ramené cela. Et ça se passe d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça. C'est exactement ces choses qui se reproduisent aujourd'hui. Il n'y a rien. Donc, confiez votre vie au Saint Jésus-Christ. Il y a que Jésus-Christ, confiez que Jésus-Christ. Dans Daran, il y a que partout. Il y a presque dans des stockés, il y a qui nord toujours. Dans stocké, il y a que tout. Awonia, au Google, au sukutu, le mataba, au conteneur, goasandine.
Dumga stocké nya côté benen koda a on north oyi carburant margin da que peut-être côté au carburant da north. Ces gens sont en train de stocker. Et c'est l'antichrist qui est en train de manigancer parce que l'antichrist même c'est un musulman. Celui-là qui se fait sauveur des sudistes là, c'est un musulman, c'est un égyptien, c'est un musulman. Tel qu'on vient de découvrir bibliquement et tel que la Bible nous l'a présenté aussi bibliquement. Donc, à Rabé, puis après, Tana et Sokekas, Dodoko, Yango Koba, ils vont créer soi-disant guerre civile ou soi-disant ceci, et le but, c'est pour qu'Adam Dumgudaba, Tila, on de tout ça. C'est une gata, Rayani. Ah, mais c'est ce que Gata avait fait, non? Quand Gata avait chassé les musulmans au nord, est-ce que les musulmans ont regretté? Parce que chaque fois Gata leur envoyait des tonnes de choses à manger, c'est ça. Ils n'ont pas regretté, n'est-ce pas? Hein? Oui. Donc, et c'est la même chose. Donc, il va les envoyer dans l'abondance là-bas et vous serez ici. Vous êtes complètement pillés, même affaiblis aussi, complètement. Donc, c'est que le goto, quoi. Et c'est comme ça. Donc, nanaba kando do bite. Indo do bite. Parce que, il denen da Irak là, dans bola no sa ara kada tap kuto gonga wone kwa sa ngeto ni woni. Et ne quoi, si nous pas frapper, nous pas quoi là, il bien te kada, ne quoi, ce kada toli kada te kumite. Vous avez regretté de regretter que tout le monde. Donc, quand tu as vu le Seigneur Jésus-Christ, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ou en tout cas, c'est ça qu'il a fait. Il a accueilli joyeusement. Il a déjà eu son chat. Donc, chacun se réveille pour son salut. Il n'y a plus de temps. Donc, je vous invite à la repentance. Nana bakatsan, ta comme Jésus-Christ, nana bakatndolo. Donc, il y en a qu'à nana ba comprendre. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est exactement ça. Répentez-vous pour vos saluts. Le système romain, c'est un système purement islamique. C'est un système purement islamique, musulman. Et la tête de tout ça, c'est l'Égypte. L'Antichrist, c'est un Égyptien. Et le premier système antichrist au monde, c'est l'Égypte. Le premier pays antichrist au monde, c'est l'Égypte. Rêvez-vous pour vos saluts. Je nous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques questions, Marie-toi. S'il y a une question, s'il y a des questions, je vais répondre.